Salut tout le monde, ici Rainbow en direct de mon salon. Bienvenue au premier pilote, le premier épisode de Honte et Paillettes, le podcast où on se raconte nos moments les moins glorieux, les histoires de brosse, les moments qu'on voudrait oublier. Et je suis très très content de repartir un nouveau projet, de repartir un nouveau podcast. Je pense que vous aviez hâte que ça reparte un podcast. J'ai reçu tellement de commentaires. Je vais tout de suite l'expliquer et le mentionner. Entre deux lèvres ne reviendra pas. Et on a passé un super beau moment. C'était vraiment le fun. Mais là, on tourne la page et je repars en solo, en mode confession, en mode intimité. Et pour partir cette belle aventure, je reçois une invitée de marque, une invitée colorée, une chum de femme, à vrai dire. J'ai commencé ma carrière avant même d'être Rainbow. J'ai dansé pour cette personne-là. Et c'est nul autre que Barbada! C'est bien vrai, ça. Faut que tu parles d'un deux. Ça fait... moi, ça fait 13 ans que je fais de la drague, cette année. Ouais. Et j'étais-tu majeur quand on s'est rencontrés? Pas que tu l'es vraiment encore, par exemple. Non, là. mais là, bien de même, non, bien de même, je fais quand même mon âge. Pardon? Voyons, t'as l'air de sortir des brattes, là. Non, j'ai Voyons, l'air de la mais si Barbie, mais là, à mon âge, c'est la Barbie reflux gastrique, mais... Ben, en tout cas, la Barbie Joliette. Mais non, t'as l'air de... T'es plus bratte que Barbie. Ben, je suis plus désagréable que Barbie, là, justement. aussi, là, mais... comment tu vas? Ça va bien, je mange des bonbons. Oui, ben, je me suis Ok, dit, donc, on est comme dans mon Je vais salon. les enlever, là. J'ai un bar à bonbons derrière le beau sac à vidange qu'on a mis en arrière. Mais oui, je sais que tu as la dent sucrée Tabarnouche. en plus. Le pire, c'est que récemment, j'essaye de couper sur le sucre, puis là, ben, Ton pelaille. ouais, On vient de. On l'a échappé. On l'a échappé. T'es-tu plus salé ou sucré? Ah non, je suis sucré 100 fois 1000. Sucré. Ouais. Moi, j'ai une question, justement. Là, on s'entend, là, on voyait d'actualité. Tu sors de Big Bro, ça fait pas très longtemps. Ben, ça fait Aviez-vous le printemps ça? longtemps, ça fait Ben, ça fait un bout. ça fait 7 semaines aujourd'hui, là. Aujourd'hui, pile. Oh, shit! Fait que ça fait pas très longtemps, ça dépend de ce que tu dis là, mais non, mais c'est comme 7 si semaines, c'était... c'est presque 2 mois, là. C'est on comme si s'entend. c'était hier. Ben, ça dépend pourquoi, là, mais oui, on va dire. Mais y avait-tu des jars de même de bonbons? Genre, ils vous nourrissent-tu? Ben non, il nous reste très bien, Parce c'est que vous sûr. avez juste l'air d'avoir des boîtes de good food, là. Non, pas partout, il n'y a pas de boîte de Good Food, au Non! contraire, non. Ah! C'est pas Good Food, c'est Hello Fresh. Ah, bon, mais ok, c'est ça. mauvais commanditaire, whoops. Mais non, il n'y a pas de boîte de Hello Fresh, c'est vraiment de la nourriture, puis on fait notre propre repas. Ah, mon Dieu, ça Hello serait- Fresh commandite un des voyons, je vais te le dire, un des défis, là, un des challenges, mais pas, il n'y a pas de boîte Hello Fresh. On reçoit des boîtes Hello Fresh. On reçoit, Non? de toute façon, des boîtes Hello Fresh, je ne sais pas s'ils en font pour 16, là, tu sais. Ouais. Non, Ouais, non, j'avoue. Non. Hey, moi, ça serait mon cauchemar de... T'es-tu cuisinière? pas en tout. Non, hein? Pas en tout. T'es-tu le genre de personne à avoir un air fryer pour dire que t'as un air fryer, mais que Non, il a été... non, par exemple, j'ai découvert quand même. Puis, au final, je m'en sers pas mal. T'as pas... Ouais, t'as pas aussi un genre Thermomix? Ouais. Oui, parce que... Thermomix, Air Fryer, pas mal les deux affaires dont je me sers le plus souvent, je te dirais, dans ma cuisine. Dans le micro-ondes, là, un peu, mais je me sers plus souvent du Air Fryer puis du Thermomix que du four, mettons. Ouais? Ouais. Des fois, j'ai un petit four, si, mettons, j'ai une quiche, là, puis je peux pas la faire dans le... J'ai pas un gros Air Fryer. Faudrait que j'upgrade un petit peu d'Air Fryer. En fait. TikTok, là, regorge de recettes de vidéos. Moi, j'apprends toutes mes recettes. Bon. Ben, à vrai dire, je fais les mêmes 4 recettes, là, dans mon air fryer, soit C'est des ça. pizzas et... Macaroni au fromage, c'est ça. ben, je suis intolérant au lactose, fait que, ben, en même temps, non, je pourrais en faire. Ben oui, J'ai- du fromage, pas de lactose, maintenant. Ouais, du fromage pas le fun. C'est du fromage triste. Du, C'est du fromage très triste. du Il fromage. fige tellement mal en plus. C'est là. dégueulasse, C'est C'est dégueulasse. Mais Mais sur une note plus personnelle, comment tu vas? Bien. J'ai commencé à reprendre comme des activités puis à être un petit peu plus actif. Là. Cette semaine, je suis pas mal plus actif, mais ça a été évidemment très tranquille dans les dernières semaines comparativement à ce que j'avais avant Big Brother. Ça a été quand même tranquille, ouais. Ouais. Ben, t'es quelqu'un qui est une workaholic, là. Je t'ai toujours Ben, vu. c'est drôle parce que moi, je le sens pas comme ça. Hey! Mais je travaille beaucoup, mais je le sens pas que je suis workaholic. Mais c'est vrai que je travaille. En fait, la raison pour laquelle je travaille beaucoup, c'est que je dis oui à tout. Ce qui m'a aussi amené à dire oui à Big Brother, même si ça me tentait pas Yeah. tant.
Mais je dis oui à toute la preuve, je suis ici, puis ça me tente crissement pas, mais qu'est-ce que tu veux? Ah! C'est pas vrai! Moi, je suis content. Puis, je Là, suis... on est entre amis, là. On est en tenue. On est sur son divan extrêmement inconfortable. On est Hey, chez il est Rainbow. fucking confortable, mon... Voyons, comment veux-tu t'asseoir là-dessus? J'ai l'impression... Hey, regarde. Hey, non, mais attends, bouge pas. Bouge pas. Si je me cache de même, j'ai l'air des grosses sandstorms dans Dune. Si, regarde, tu vas Hey, sortir. Tu parles d'une référence de Stray, j'ai aucune calice Voyons, d'idée. Dune! C'est Ben- le film de l'heure. Ben, moi, des dunes, là, c'était l'endroit où aller pour fourrer à Joliette, OK? Ça a pas... Ça a fait ton éducation Ça a sexuelle, fait... les Ben, dunes. regarde. Ben non, mais le film Dune, là, c'est comme tout du sable, là, puis à un moment donné, il y a des gros vers de terre qui sortent du sable. Ben, tu veux-tu une chaise pliante? Ben là, je la mettrais où? Ben, on peut... je peux t'asseoir devant moi. Moi, je suis bien sur mon divan. C'est- Non, ça va juste être Ah, comme plus awkward. intense. Il va Je peux te falloir- faire des tresses. C'est une entrevue Ah, où on se regarde pas. On Il y avait ça à un moment donné, Oui, tu comment ça... souviens-tu? Oui, il se Me regardait, mais souviens. en angle, là, tu C'est sais, ça, comme... c'est ça. Attends, T'étais- comment? Hey, Attends. là, c'est parce que si je fais ça, m'a déstrappé, moi, par exemple. Là, ça va vraiment ressembler à un OnlyFans, là, mais... Attends, comment qu'il se plaît? Attends une minute, on va se plaire. Hey, c'est le fun en esti pour ceux qui écoutent ça. là. Sur les gens qui écoutent et qui regardent pas, oui, c'est ça. C'était exactement, oui, c'est ça. C'est ça. On était comme ça ici, genre, Ouais. on était comme ça. Ouais. Fait que là, on regardait dans le vide, puis toi, tu regardais par là-bas, Oui, puis on se voyait pas. ouais, puis je regarde mon décor, puis je me dis, hé Chris, faut que je le repasse présentement parce que c'est terrible, mais bon, c'est un pilote. Mais ça me gosse. Si qu'on soit de même, non. Viens-t'en ici. Viens-t'en ici. Mais moi, ce que je voulais juste dire, c'est que. Oui, t'arrêtes de tout péter mon décor, là. Hey, ça coûte cher. J'ai les ai volés chez Dollarama avant de venir. Mais ça pour dire que je suis vraiment content que tu sois là. Je suis content de voir que tu vas. Que tu es en forme et tu vas bien. Ben oui, Puis, mais c'est ça. J'ai quand même eu le temps de me reposer, puis j'ai eu le temps aussi d'installer des petits... de faire des choses que chez nous, je retardais. J'ai installé des miroirs dans ma salle de bain. Je suis très content, très beau. Oui. J'ai mis ma télévision sur un stand au mur plutôt que J'ai ça. tout vu ça. Tu sais, D'ailleurs, des petits, ben oui, elle est venue chez nous, elle. ben oui, si jamais vous avez des miroirs affichés sur Marketplace, écrivez à Barbada parce que sa décoration est commanditée par Marketplace. T'as 12 miroirs, Ouais. toutes pas pareilles. Tout pas pareil, mais c'était le but qu'ils soient pas pareils. Puis aussi parce que, ça fait beau, parce que j'ai des grandes fenêtres, fait que ça réfléchit, Oui. ça réfléchit le soleil. Puis deuxièmement, parce que c'est écologique. Parce que C'est vrai. Bon, T'as le exactement. pouce vert quand même, t'as une bonne... C'est pas la bonne définition du pouce vert. non, mais dans le sens Mais- que t'es écologie, Oui, t'es très mais pro-santé. J'ai pas le pouce vert du tout, dit-elle en mangeant des bonbons, mais j'ai pas le pouce vert en tant que tel. Faire pousser des plantes, là. Tu sais, genre, si vous voulez tuer votre plante, la bonne façon, c'est de me la donner. Tu sais, Ah des fois, ouais? il y a des gens qui me donnent des plantes en cadeau. Des fois, c'est arrivé comme rarement, mais quelques fois, puis j'étais comme, merci, mais non, merci. Hey, C'est pas une bonne idée. faut que je te conte ça. Vas-y. J'ai eu une date en fin de semaine. On comprend pourquoi ça s'appelle honte et paillettes. Hein? Honte et paillettes. Non, vraiment pas. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrivait, mais j'ai gelé. Le gars est arrivé, c'est la première fois que je le rencontre, avec un bouquet de fleurs. Puis j'étais comme... J'ai littéralement, là, puis tu sais, je suis quand même assez ouvert, puis tu sais, je suis très social. Et là, j'ai gelé ben raide. Ouais, non. C'est la première fois que ça m'arrivait qu'un gars, première date, j'étais comme, aïe, il y a encore des gens romantiques. Ah, c'est bien beau, ça. Mais oui! Et c'était vraiment, vraiment resté la bête. Même, je pense que je l'ai insulté de dire, ben voyons. Tu sais, j'étais comme, on dirait que je ne savais pas Comment réagir? Ouais, comment ouais. réagir. Mais c'est le fun. Allez-vous vous revoir? Ça valait-tu la peine? J'espère qu'il t'a Ça pas... valait 100% la peine. Tant mieux. C'était vraiment le fun. Je suis Ben, célibataire en passant. On est là, pas avec... pas là, peut-être Non, qu'avec pas le là, gars des, mais peut-être. En tout cas, mais non, c'était vraiment... attends, on veut-tu qu'on installe une poulie pour te relever à chaque fois? Je sais pas, mais il va falloir installer quelque chose parce que l'entrevue va durer 20 minutes, m'a été écœuré. Bon! Alors là, Barb, on est au podcast Honte et paillettes. Ouais. Mon but... Puis là, moi, non, ça regarde pas ça. Ça, c'est pour le jeu plus tard. Ça, c'est encore plus honteux. Ah ouais, Ok. non, c'est pas si pire. On a été quand même assez soft. Ah. Je vais t'expliquer les règles un peu plus tard, mais Des gros les doutes deux, on a là-dessus, un moi. grand point en commun. Oui. On a travaillé dans les bars très, très longtemps. Oui, mais on travaillait pas de la même façon dans les bars. On travaillait pas de la même façon. Moi, je me souviens de la majorité de mes soirées dans les bars. Moi, mes Toi, premières années de carrière, c'est flou, mais on se rejoint sur un point, par exemple, aussi.
depuis plusieurs années que les deux, on est les dragues les moins alcooliques, je pense. Ouais. De... Moi, je suis de la non-alcoolique. Moi, c'est pas 100%. d'alcool zéro C'est depuis le début. Pourquoi? Ben parce que j'aime pas le goût. C'est vraiment une C'est question vraiment de goût, juste c'est une la question de goût. question J'ai de... jamais développé le goût de l'alcool. Fait que, au final, j'ai probablement bu dans toute ma vie autant d'alcool qu'une personne dans une soirée bien arrosée. OK. Moi, dans toute ma vie, j'ai bu autant d'alcool qu'une personne en boit dans une soirée bien arrosée parce que c'est très, très rare les occasions que je bois. Puis des fois, tu sais, je vais peut-être, mettons, je bois, je sais pas, je connais, le Di Sarino, là, le liqueur d'orange, en noisette, en tout cas, je me souviens plus c'est quoi, là. Bref, Une j'en affaire mets dans qui un... donne mal au cœur. Ben non, pas partout, c'est bon, ça, je suis comme, j'en mets genre ça dans un fond de 7-Up ou de, peu importe, là, quelque chose qui goûte du jus d'orange. Pour Quelque chose noyer le goût, finalement. c'est ça. C'est ça. Finalement, ça C'est- fait juste comme une petite affaire, puis c'est ça. Mais ouais, mais c'est... OK, j'étais pas sûr si c'était le goût de l'alcool ou juste la perte de contrôle. Ben, tu sais, c'est sûr que moi, ça me fait peur aussi quand même quand j'ai des gens qui font comme hey, je me souviens plus de telle affaire, je me souviens plus de telle affaire. Je dis, mais comment tu peux ne pas avoir, genre, freaké de pas te souvenir de bout de ta soirée? Mais Voyons donc. pis ça, là, c'est cute à 18-20 ans. Mais Ouais, il y en a, non, là, que non, dépasser c'est le 25-30, là, C'est plus normal, là. Ça, voyons donc. ben, en tout cas, Oui, mais c'est pas. Puis même là, même à 18-25 aujourd'hui, tu peux plus te permettre de pas te souvenir de certains bouts de ta soirée. Quand on sait ce que les gens peuvent faire en état d'ébriété, puis que ça peut te revenir sur le nez après, là, plusieurs années plus tard, c'est vraiment pas une bonne idée d'en perdre des bouts, là. Non. Tu sais, c'est extrêmement. Puis même, je dirais, c'est pas une bonne. Ben, je vais pas dire c'est pas une bonne idée de pas boire du tout, là, je vais pas. Mais tout le monde qui prend des breaks d'alcool le disent. Ah mon Dieu, je me sens bien, je me sens plus, etc. Je suis comme, ben oui, bien sûr que tu te sens de même. Voyons donc. C'est clair, c'est écrit dans l'eau de roche que l'alcool, c'est pas bon pour toi. Oui, ça fait un effet qui est enivrant, mais ça fait un effet qui est probablement temporaire. Puis, tu sais, le but de l'alcool, c'est d'avoir du faux plaisir parce que tu n'es pas capable d'avoir du plaisir sans ça, tu sais. Fait que si tu Ouais. tires artificiellement ton pendule plaisir vers le côté plaisir, mais quand tu le lâches, attends-toi à ce qu'il revienne de l'autre bord aussi, puis fais attention. Puis les gens, des fois, ils n'assument pas le fait que ça revienne. Fait que, puis, tu sais, plutôt que d'avoir un pendule qui reste somme toute correct. Un peu comme moi, tu sais, je pense que je suis toujours en contrôle de mes moyens. Je suis capable quand j'ai du plaisir, mais si il faut qu'il arrive quelque chose puis que le plaisir arrête ou qu'il y a quelque chose qui fait en sorte que, je sais pas moi, il y a une situation où clairement le plaisir n'est plus là ou devrait s'arrêter, je suis capable de faire ça, alors que des gens qui sont en état d'ébriété, non. Tu Non. sais. Puis ça fait des situations à la Julien Lacroix, puis à des affaires de même. Là, tu sais, c'est évident que ces situations-là, beaucoup de ces situations-là, je dis pas toutes, là, puis je les défends pas, mais si les gens n'avaient pas été en état d'ébriété, il y aurait probablement eu une forme de retenue, puis Ouais. ils n'auraient pas dépassé cette limite-là. Là, je ne veux pas généraliser, puis je ne veux pas que les gens m'envoient me lancent des pierres, là, c'est pas ça. Je dis pas que toutes les situations d'agression sexuelle, ou etc., sont dues à cause de l'alcool. Évidemment pas. Mais, clairement, ça aide pas. C'est Puis sûr. moi, j'ai vu Ouais. des gens que je connais bien dire des choses en état d'ébriété que je fais, mais clairement, ça, c'est inacceptable. Puis clairement, tu l'aurais pas dit si tu n'avais pas été en état d'ébriété. Bon. Oui, mais hey, mon Dieu, on dirait qu'il y a un tracteur qui a parlé, ça va. Ouais, moi, je suis d'accord, mais non. Dans un sens. Moi, j'ai bon dire. Bon, ben, En c'est beau. Si t'es pas alcool- d'accord avec moi, mange la marde. Non, c'est ça. Bon. Mais je veux dire que, tu sais, les gens qui sont comme, ah, genre, en alcool, j'ai dit ça, mais j'aurais pas dû. Mais ça vient pas instantanément. Tu sais, ce genre-là, c'est juste qu'en alcool, t'as comme plus pas d'inhibition, mais tu sais, comme. T'as plus de filtre. Ben oui, c'est ça. T'as plus de pas filtre, d'émission, mais, c'est ça. mais quand même, à jeun, tu y penses pareil. Peut-être, mais il y a une C'est différence ça. entre penser et le faire. Exactement. Exactement. C'est ça. Exact. OK. Mais moi, je vais. Ouais. Comme whatever. Mais non, mais je comprends 100%. Perso, moi, je m'ennuie un peu des fois de revirer. J'en ai reviré des brosses. Le fun. Hmm. Mais à perdre le contrôle, jamais. À part la fois que j'ai vomi à côté de Marimé, là, ça. Peut-être pour ça qu'on m'a jamais appelé pour Big Brother.
C'est soit ça ou mes reflux gastriques, là, c'est un ou l'autre. Non, mais Mais- c'est juste parce que c'est Big Brother célébrité. Ben ça- non, moi je suis une célébrité municipale, là. On me connaît en région. Puis On ça te connaît finit à là. Joliette, puis À la ville à Joliette, côté de ouais, Joliette. c'est ça. Moi, la tournée des truck stops, Ah! ça pourrait être ça, ouais, t'as ça. Non, un mais jour. moi, je pense que 2025, ça va être pas mal Big Brother ton année. Non, je sais pas. Je On pense part- pas. J'attends encore le retour de Mixmania, même si je chante pas. Ça, là, Le quoi? Le retour de... Ah! le retour Je de pensais- Mixmania. Je pensais que tu disais le retour dans genre j'ai appliqué puis j'attends qu'ils me reviennent. Mais je suis comme Ah, là, tu gars, risques ah d'attendre oui, longtemps, écoute, ma à femme. cette époque-là, c'était l'époque de la VHS, là. Ah oui, de la Ah, VHS. La VHS. Ça, La c'est sûr, VHS. si vous avez 18 ans présentement, vous n'avez aucune sacrément d'idée. Vous êtes comme, c'est qui les deux vieux monsieur qui parlent, là, présentement? C'est qui les vieux monsieur? Surtout que les gens qui regardent pas entendent ta voix de trucker puis disent oui, ben il n'y a pas de drag queen dans Non, ce podcast-là. non. C'est que c'est drôle. Mais non, je dis pas ça pour ça, mais à vrai dire, ouais, je sais pas. Je le sais pas. Tu sais pas quoi? Je le sais pas. J'aimerais ça aller faire, moi, Big Bro, j'aimerais ça, là, puis Ah oui, mais. plus grand rêve, mais pas de suite. Pas de suite. Moi, ça, pas tout de suite. Non, il me manque encore, là, on va travailler, puis un jour, là, on va y aller. Ah ouais, mais active, parce que là, à un moment donné, ils vont Je faire le le tour, là. Je le sais, je le sais. Sinon, sortez-moi d'ici avec des serpents. Moi, je serais plus ça. Moi, je serais les traîtres. Le nouveau jeu Ouais. à nouveau avec Le le jeu du loup-garou. C'est pas nouveau parce qu'il y a déjà 2 saisons Non. aux États-Unis, il y a une saison UK, il y a une saison en Australie, une saison en France, il y a une saison en Nouvelle-Zélande. Finalement, c'est comme Fucking- Drag Race qui arrive dans un nouveau pays C'est après ça, X exactement. nombre de saisons. Mais il y a 2 saisons aux US, puis je pense 2 saisons en France aussi, puis une saison au Canada qui a été filmée juste avant celle du Québec. Fait que si vous avez regardé la saison Traitors Canada, ben celle du Traitors Québec, les traîtres Québec va peut-être être un petit peu ennuyante parce qu'au final, c'est exactement les mêmes défis. Par contre, c'est vraiment le fun comme Non, jeu. ça a l'air vraiment. Ouais, C'est hyper trippant. Moi, ça, en termes de télé-réalité, je trippe pas télé-réalité. Là. Qu'est-ce que tu veux? Puis crime, à un moment donné, j'ai le droit aussi. Mais Mais on n'est pas fort encore. non, mais c'est parce qu'il y a des gens qui sont comme, ben là, tu sais, il faudrait que tu écoutes Drag Race. Mais là, t'écoutes pas ça, puis t'écoutes pas ça, puis t'écoutes pas ça, puis tu sais, t'écoutes pas l'île d'amour, puis t'écoutes pas Ouais, mais Occupation tu l'as Double, puis essayé, t'écoutes c'est pas correct, ça. Non, mais c'est pas ça que je Colin. dis, mais le c'est parce qu'il y a monde, beaucoup de gens, ouais, mais il y a beaucoup de gens que c'est ça, tu sais. Les gens qui aiment, ils aiment beaucoup, puis ils s'imaginent que parce que Drag Race, c'est le nombre de personnes qui me disent, ah, j'ai écouté Drag Race, puis là, tu sais-tu ce qui. Je suis comme, mais non, je sais pas, parce que je l'écoute pas, qu'est-ce que tu veux, puis j'ai le droit, tu sais. Tout comme j'écouterai probablement pas aucun des épisodes suivants de ce podcast-ci, mais qu'est-ce que tu veux, j'en écoute pas, tu sais. Mais j'écoute pas! Qu'est-ce que tu veux? C'est pas le tien, j'écoute pas ça, j'ai pas T'écoutes le quoi temps. dans la vie? J'écoute, j'écoute, c'est drôle ça, C'est mais ça. j'écoute très peu de télé, j'écoute beaucoup de porno, non, c'est pas vrai. J'écoute très peu de télé, puis au final, j'écoute des séries, des choses qui essayent de me détacher de la réalité un peu, puis je Genre travaille des beaucoup. vidéos de fait que- petits chats sur Facebook, des Non, oui, la ouais, page quand Kids même. Getting Hurt. Ça. Ça, là, c'est malin plaisir, cette page-là. Ouais, mais tu sais, j'ai pas de plaisir à voir des enfants se faire mal, mais c'est drôle. Mais C'est qu'est-ce que tu veux? drôle, Ben oui. Hey, Je veux dire, on avait les America's Funniest vidéos quand on était jeune. Justement, t'envoyais ton VHS, puis ils faisaient une compilation de ça à la TV, puis c'était drôle, puis il y avait des gens qui se pétaient à la gueule, mais là, aujourd'hui, ben, c'est sur Mais- Instagram. il y en a comme, moi, on dirait toutes ces vidéos-là, Kids Getting Hurt, j'adore cette page-là. Les vidéos, mettons, en vélo, en skate, je suis comme, hey, ça, le risque est vraiment gros. Comme, pour vrai, c'est chiant de mettre ça là-dessus, puis je les regarde pas. Mais quand tu regardes les parents qui disent, fais pas ça, tu vas tomber, là, ça, c'est mérité d'être mis sur Internet parce que l'enfant, il a eu un avertissement, un deuxième, il a voulu faire à sa tête, apprends. Les tombe. enfants, là, dans les, les maisons de miroirs, Ah, ça, qui là. se pètent la gueule sur les miroirs, mais c'est drôle. Mais tu sais, en même temps, c'est des enfants, mais ça serait drôle à n'importe quel âge. C'est juste que les adultes, on comprend, puis on marche avec nos mains en avant, fait qu'on Ça fait me fait- attention. Mais il y en a un, là, c'est un frère et une sœur, deux tout petits. Ben, je sais pas si c'est frère et sœur, mais en tout cas, des petits-enfants sont jeunes, puis ils marchent justement dans une maison de miroir, puis les deux, ils se cognent dans le même miroir, mais ça fait totom, puis là, ça fait ching, puis t'as le logo Netflix qui apparaît après parce que ça fait exactement le totom de Netflix. Il y en C'est a drôle.
C'est drôle, Il y en j'ai a ri un- pendant 10 minutes. Il fonce dans la vide, puis ça fait... c'est la tune de We Will We. Tu sais, le tom-tom-tang. Pom, pom, tch. Ah, que c'est drôle. En Ben tout oui, cas, mais regarde, écoute, je regarde ça un peu, des vidéos de ça, mais somme toute, je regarde des choses aussi réfléchies des fois. Moi, j'écoute beaucoup Radio-Canada, la première chaîne de Radio-Canada. Fait que j'écoute beaucoup les nouvelles, j'écoute beaucoup ce qui se dit là-dessus. J'écoute beaucoup plus la radio que des podcasts ou que de la télévision, en fait. Puis quand j'écoute la télé, ben j'essaie d'écouter des épisodes. Je suis beaucoup plus Netflix, là, ces affaires-là, mais j'essaie d'écouter des choses qui sont ni de la télé. Je veux pas voir la réalité. Tu sais, dans le sens que Ouais. je veux des fictions puis tout ça. Puis souvent, j'aime beaucoup. Je suis un gamer un petit peu de côté, fait que j'aime beaucoup tout ce qui est fantastique. Puis bon, c'est ça. Faut pas qu'il y ait trop d'enfants, par exemple. Quand il y a des enfants dedans, j'aime pas le jeu des enfants puis des Ouais. ados. Fait que tout ce qui est série comme trop ados, jeunes Jean ados, là. Cornemuse. On n'est plus là. On n'est plus là. Non, effectivement, on n'est pas là. Mais Anyway, Cornemuse est rendue à Lietteville, c'est-tu? Hein? À virer crackpot. ah ouais, c'est vrai. Ben oui. Ah ouais, Crackpot. Es-tu encore là? Ben sûrement, mais regarde bien regarde bien son rythme de vie, ça risque d'être toi dans quelques années. Fait Ah que, ben garde, de à retourner chaque à cigarette, je Joliette. pense à ça. Là. Je suis comme, Exactement. le petit grain de voix, là. Moi, c'est le Je te grain de dis voix, que là. si c'était pas du maquillage puis des paillettes, on est pas mal là. Le cheveu, puis la voix, puis tout. Ben, pas vrai, avec la voix que j'ai, Les tatous. les tatous, tout, pas vrai, fais juste me faire couler du eyeliner et j'ai le profil parfait pour Dolores Bougon. C'est vrai. Avec le C'est même vrai. cheveu en blond. C'est vrai. Dodo Cocorico qui chante des chansons aux enfants. Puis Ah, qui sent c'est le... drôle. Mais t'en as des nouveaux tatous, coudonc, me Oui, semble. j'ai commencé mon nouveau bras. Oh! C'est ça, de Bon, chez- pour les gens qui regardent pas, là, qui écoutent plutôt. C'est ça, c'est un gros c'est- dinosaure c'est et lézard. Je Ben, suis un c'est surtout fan. un caméléon. là, je C'est te dirais. un caméléon lézard, même En tout cette cas. affaire. J'étais un maniaque des animaux dans la vie, fait que je voulais une jungle un peu... C'est beau, par exemple. C'est très, très, très coloré. Oui, j'ai demandé à mon tatoueur, dessine-moi-le, mais sur le moche. Fait que c'est ce qu'il a fait, puis il regardait la couleur, c'est complètement... Tu sais, j'étais en train de faire un petit zoubou mafou, qui va être lilas, mauve. J'ai été hier, C'est ça fait beau. mal en Ben oui, en dessous sacrament. du bas, ça doit faire mal. En dessous C'est du bas, vraiment, tu sais, là, douloureux. la petite sensation de pincer Ouais, ici, ouais, là, ouais, ouais. pendant Je sais bien. 2 heures. Je sais bien. Mais... Tu fais-tu tatouer d'en face? Il y en a qui font ça. Hey, j'y ai pensé. C'est drôle que tu dises ça parce que Ok. la semaine passée, j'étais en plein meeting avec moi-même. Puis j'aimerais peut-être me faire tatouer des mandalas au niveau des tragus ici. OK. Comme- Les tragus, pour les gens qui ne le savent pas, là, C'est la une partie dinosaure qu'on va qui se faire pousse, percer quand on veut être original puis on veut pas un croquant, mettons. Tu sais, là, la petite partie ici. Là. juste en avant Ouais, de la ouais. petite pointe qui sert à rien dans l'oreille. là. Exactement, là. Ouais. OK. On va dire que c'est la grande mode, là, à Joliette, là, se faire percer le tragus, là. OK. Puis Oui, le parce qu'il y tragus. avait une parfumerie qui le faisait au punch. Tu Comment? sais, au poinçon, là. Ah! Elle faisait ça au poinçon. Est-ce que Pardon, c'était... une parfumerie? Oui, dans une parfumerie aux Galeries Joliette, elle nous punchait dans le tragus puis elle nous mettait une boucle d'oreille. Voyons, elle vendait-tu des aspirateurs aussi, tant qu'à être la bonne femme? C'est quoi? c'est son mari. Son mari à vendait les côté. aspirateurs. Ben, À c'est quoi? côté. Je vais dans une parfumerie Ouais. pour me faire percer Son l'oreille. gars, il y avait un comptoir d'assurance en face aussi. En tout cas, regarde. Folle de même. J'ai une belle famille de cousins, là. Joliette. Tout ça pour dire que... Hey, il y a des jeux d'évasion le fun à Joliette. Pour T'es allé vrai, l'autre jour, oui, parce qu'on commence à avoir fait le tour des jeux d'évasion de Montréal puis de tout ça. Fait que quand on se rejoint avec des amis qui en font régulièrement comme moi, ben, à un moment donné, on fait comme, ben là, lesquels on n'a pas fait, puis c'est difficile. Puis je me dis, ah, on va aller voir s'il y en a du côté un petit peu plus loin. J'en ai vu à Joliette qui était bien coté, mais horreur. Ah, mon Dieu. J'ai un peu fait pipi. Genre, Ah, pas vrai? C'était très horrifiant. Il y avait vraiment des jump scares. Bon, c'est pas immense, là, c'est pas des salles qui sont immenses, mais c'est quand même des scénarios avec plusieurs salles. Puis c'est vraiment bien fait. Ben- Et il y a des jump scares. Puis il y a tu t'attends à des jump scares à des endroits où il n'y en a pas. Puis tu t'attends pas à des jump scares où il y en a dans un endroit. Ah, Ben, c'est fou. C'est Pour fou. avoir travaillé dans un parc d'attractions, je te dirais les Qu'on ne maisons nommera pas. hantées, ça n'a pas rapport à la grosseur de la maison hantée. C'est énorme à l'envers. C'est ça. Mais ça n'a pas rapport à la grosseur de la maison hantée. Ouais. C'est la pièce en soi. Ouais. L'effet claustrophobe, l'effet de renfermer des fois, c'est là que Ouais. t'as bien beau mettre
20 millions dans une maison hantée, mais ta plus petite pièce, c'est là que les gens vont avoir le plus Oui, peur. parce que les choses sont proches de toi. Tu sais, Exactement. si tu as quelque chose que tu peux pas t'en éloigner, tu peux pas te sauver, ça crée cet effet-là de. Tu sais, la pièce est pas, c'est pas renfermée sur toi, mais c'est le fait que tu peux pas te sauver, Non. puis que ça arrive tout près de ta face, c'est vraiment épeurant. Exactement, exactement. Puis de savoir que tu peux pas reculer en arrière. On dirait que dans une maison hantée, il y a cet effet-là de Ouais, on te mène tellement à avance, avance, ouais, avance que c'est ça. si tu recules, tu as l'impression que ça va être pire, mais Chris, les comédiens t'ont tous fait le saut, les props sont tous marchés, C'est ça bon. C'est le repartira fun. pas. J'aime beaucoup les maisons hantées. Si vous voulez essayer une maison hantée, tu sais, honte et paillettes, là, ça le dit. Moi, il y a une fois où j'ai eu honte Ben dans écoute, une maison hantée. je suis content Euh, qu'on ben, s'en tu va sais, là, là. fallait bien plugger le titre à un moment donné puis essayer d'avoir une certaine direction artistique dans cette affaire-là. Bon. Euh, La Denise Filion honte, trop avec des bas culottes. honte et Ah ouais. paillettes. Euh, euh, il y a une maison hantée à Niagara Falls, OK? Ah, Elle j'ai est l'impression... Ah, ok. Elle est horrifiante. Bon, tu rentres au rez-de-chaussée, tu payes, bon, voyons, l'entrée, la réception, c'est un peu lugubre, mais tu sais, c'est pas hyper épeurant, mais c'est bien fait quand même. C'est assez sombre. Tu montes au deuxième étage. Là, tu rouvres une porte, tu arrives dans un corridor, puis il y a comme un gros sarcophage ou un gros cercueil plutôt. Puis, il y a un bouton, puis là, tu fais comme, mais là, c'est clair qu'il faut que je pèse sur le bouton, puis il y a quelque chose qui va me sauter d'en face. Tu pèses sur le bouton, le sarcophage ou le cercueil plutôt, comme se ferme avec un bruit, mais tout s'éteint. Toutes les lumières deviennent noires complètement et il y a juste un petit point rouge, genre qu'il faut que tu suives. Ah non, 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 C'est non, 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 horrifiant non, parce que non, là, non, non, tu non. es noir, là, genre tu ne vois pas ta main devant ta figure. Là. C'est à ce point-là noir. Tu avances vers le petit point rouge et là, quand tu arrives proche du petit point rouge, le petit point rouge s'éteint puis il y a un autre point rouge qui s'allume. Mais ça, c'est parce que ça dirige ton attention. Tu sais, tu fixes le point rouge pour savoir où tu t'en vas. Et là, ça te fait faire des sauts. Il y a des choses qui t'allument, des affaires. Il y a des comédiens aussi. Ben, des comédiens, ils ne sont pas des comédiens, mais des gens qui sont là aussi, qui eux ont des visions, des goggles, là, tu Ouais, sais, dans, les night view. merci, pour voir dans le noir. Fait qu'eux autres, ils savent exactement t'es où, puis là, ils viennent te faire des à côté de ta Ah, face, tu sais. non, Mais non, toi, non, tu vois non, rien, non. tu sais pas d'où ça vient. C'est horrifiant. Je vous jure, j'avais la chienne. J'ai fermé les yeux. Mon chum était derrière moi. Il m'utilisait comme bouclier. Il a bien fait. Il a bien fait. Moi, T'sais, on j'avais envoie les la yeux- catin en avant. J'avais les yeux fermés, je voyais rien. J'ai rien vu de la Moses de maison hantée. À un moment donné, ça joue sur toutes tes peurs. Toutes les peurs. Des fois, mettons, la peur de la mort, la peur de... À un moment donné, il y a comme une mitraillette. Puis tu sais, c'est des flashs de lumière, ça dure une fraction de seconde, mais Mais tu sais, le fait que tu étais longtemps dans le noir aussi, exact. Ton il- œil, il s'ajuste pas il aussi s'ajuste vite. pas, là. À un moment donné, il y a une voiture qui te fonce dessus. Je sais parce que je l'ai entendu, mais je l'ai pas Je l'ai vu pas parce que j'avais les yeux fermés. Puis à un moment donné, ça, je l'ai senti aussi, mais j'avais les yeux fermés. Tu t'entends comme... Oh non, attends, c'est pas vrai, c'est pas vrai. À un moment donné, t'arrives, puis là, il y a une porte qui est comme ouverte, puis tu fais « Ah, yes, c'est la fin, enfin. » T'arrives proche de la porte, puis là, ils vont faire un saut. Puis là, tu fais comme, OK, on descend les escaliers, mais non, c'est pas la fin. Parce que tout ce que tu as fait dans un sens, Faut que tu au reviennes. premier étage, il faut que tu le refasses dans le sens inverse, au rez-de-chaussée. C'est horrifiant, je vous jure, à un moment donné. Je ne veux pas tout gâcher des punchs, mais allez le faire, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine. Puis si, mettons, à un moment donné, vous êtes trop, vous criez Nightmare, puis là, il y a quelqu'un qui, avec une petite flashlight, vient vous raccompagner puis vous fait faire les affaires. Le walk of sans- shame. Le walk of shame. Ah! Ça, là, par exemple, tu as... Hey! Ouais, non, c'est sûr. Et à un moment donné, t'entends... T'es comme, oh mon Dieu, c'est quoi ce bruit-là? Les murs. Les murs se rapprochent. Les murs comme gonflent. Et là, tu te Ah. retrouves comme... Parce que tu le vois pas, mais tu le sens, tu sens. Puis tu te retrouves comme... Non, derrière non, les murs non, qui sont non, proches de non. ta face. Puis ah non, Arc. horrifiant. Hey, moi, c'est pas ça qui m'écœure, c'est le nombre de faces hostie qu'il y a Bon, eu ouais, là-dessus. mais tu le Ça vois pas. m'écœure. Si tu le vois pas, ça peut pas... m'écœure. Mais on dirait que je suis surpris que tu embarques dans ça, les maisons Hein? hantées, parce Pourquoi? que toi, t'es quelqu'un dans la vie qui est très sceptique. Tu sais, tu irais voir Mesmer en spectacle, tu regarderais, genre, il est où le truc? Ah Tu sais, oui, tu mais irais non. voir un machin, puis t'es comme. Fait que ça me surprend que t'embarques vraiment là-dedans, puis que Ouais, tu te c'est fais pas la même prendre chose. au jeu. C'est pas la même chose. Au contraire, Ah ouais? bon, premièrement, Mesmer, c'est pas fake. C'est vrai. Oui. Parce que je me suis déjà fait On en prend hypnotiser une. quand... Ah, OK. Ah ouais, donc. Es-tu bonne? Ça goûte-tu bon, ce Très bon, les réglisses. Ils sont bonnes, hein? Ouais. Donc, toi, t'en as une prune complète. Moi, c'est juste des moitiés. Ben, c'est ça. Au cheap. On fait du ASMR.
Ça m'écoeure. Excuse-moi, juge pas ma salive. Il y a peut-être des gens qui s'excitent à la maison, puis c'est correct, ça. OK. Ben, c'est correct. On vous invite à aller voir la tournée multicolore de Barbada. Oui, je vais plugger mon spectacle. ASMR. ASMR pendant un numéro d'ASMR. C'est Hey, bon. tu pensais à mettre ça dans ton show? Non. m'a appelé Joël. Fait que, Ouais. ça pour dire que moi, j'y crois à Mesmer parce que je sais, je me suis fait hypnotiser quand j'étais tout petit. Et ça a fonctionné du jour au lendemain. Et, mais c'était pas de l'hypnose en spectacle. C'était vraiment de l'hypnothérapie. Ouais. Ça fonctionne vraiment très bien. Oui. Et c'est prouvé, là. Tu sais, il y a des gens qui s'auto-hypnosent. Il y a des gens qui sont capables de s'auto-hypnotiser au point d'être capables de subir des opérations. Tu sais, plutôt que de se faire geler là, pour des opérations, ils s'auto-hypnosent. C'est extrêmement puissant, le pouvoir du cerveau. Donc, évidemment, là, ça, c'est des personnes, on parle de cas extrêmes, mais quand même, c'est vraiment puissant. Puis les gens qui se font hypnotiser pour vrai. Je sais, j'étais allé voir Mesmer plusieurs fois en spectacle, puis à un moment donné, il y a quelqu'un, tu sais, il fait des tests, là, de... Bon, moi, ça n'a jamais fonctionné parce que j'ai réalisé... Puis plus tard, comme elle dit, je suis retourné me faire hypnotiser aussi. Puis ça a pris 2 séances, puis à chaque séance, puis pourtant je veux régler, ben pas mon problème nécessairement, mais tu sais, je vais pour le stress, je vais pour plein de petites affaires, puis au final, je veux que ça se règle, fait que j'y crois, puis je le sais que ça fonctionne, je l'ai vécu quand j'étais jeune, mais au final, ça marche pas. Ça marche pas, je sais pas, je suis trop dans ma tête, je suis pas là. Puis au bout de 25-30 minutes, je rouvre les yeux puis je dis hey, ça se peut-tu que ça fonctionne pas? Puis à 160$ la séance, tu fais comme bon, ben j'aimerais ça que ça fonctionne, tu sais. J'aimerais ça que ça fonctionne. Ouais, fait que, en tout cas, ça pour dire, oui, je suis sceptique, mais non, oui et non. Je suis sceptique Non? pour ce qui mérite du scepticisme, mais il y a des fois où je sais que c'est vrai puis ça fonctionne et que c'est vrai, c'est véridique, alors je suis pas T'embarques sceptique. dans ce scénario. Mais les maisons hantées, là, c'est très bien fait pour te faire peur, puis c'est parfait, C'est là. 100%. Hey, je reviens sur l'hypnose. J'en ai une bonne. Vas-y. Mais finis ton idée. La maison hantée, ça c'était en 2021 que je suis allé. 2022 ou 2023? 2022, j'y suis retourné avec un autre ami, pas avec mon chum cette fois-là, mais avec un ami. C'est lui qui l'a utilisé comme bouclier? Non. Non, ok. Là, je me suis dit, je sais ce qui me fait peur, c'est le son. Ça fait des gros sons, ça fait bruit. Ça, tu sais, c'est fort. Puis Oui. tchup, tchup. Puis là, j'ai bouché mes oreilles. Là, je me suis dit, ben, tu sais, puis j'ai parlé. La, 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 comme ça. Oh mon Dieu, c'était peur. Puis je parlais full fort pour pas entendre les bruits. J'ai duré à peu près 5 minutes. Au bout de 5 minutes, j'avais les yeux et les oreilles de boucher. Fait que finalement, j'ai extrêmement honte de dire que je n'ai pas vu le 3/4 de cette maison hantée-là. Parce que toutes les esprits de foi, je ne suis pas capable. Non? Ben, hey, écoute, moi, les maisons hantées, je suis pas capable non plus. J'adore les regarder de backstage. Ben oui, c'est sûr, c'est le fun. Parce que ça, c'est le fun. Et j'ai déjà été, à une certaine époque, je travaillais dans un parc d'attraction. Et j'allais Énorme. backstage pour ça, mais mon plaisir, c'était de varger dans le mur. Parce que t'as des Oui. caméras. Oui! Quand les comédiens, tu sais, ils sortent, Ouais. souvent les gens sont comme OK, il est sorti, on peut faire 10 pas puis il se passera rien. Les murs sont en carton, là. Moi, si je décide de puncher dans le mur Tu l'entends. et je vois les gens réagir parce que sachez qu'il y a des systèmes de caméra Ben incroyables. oui, c'est sûr, tu peux pas Puis- te permettre de. Ben oui, il faut. Mais c'est pour drôle, la ben, sécurité. c'est l'histoire de mon meilleur ami. Mais comme j'étais présent quand c'est arrivé et j'ai pissé dans mes culottes. Je l'invite, il vient, on est à ronde pour les maisons hantées. Puis mon meilleur ami, il a pas peur des affaires dans la vie, tu sais, il est très poker Ok. face. En tout cas, Non, non, non. tu le connais, c'est Simon, puis j'ai dit son nom, Oups. c'est Non, c'est Gisèle. Simone. Simone. OK. Simone, s'il était une femme. Bref, il va dans la maison la plus soft, qui est la maison des clowns. Hmm. Il monte les marches comme si de rien n'était et ça arrive jamais. Mais il y a un clown qui sort la tête de la maison. Il regarde mon meilleur ami puis il fait signe. Ah, Viens ici. viens-t'en, T'as toi. jamais vu quelqu'un descendre les marches aussi rapidement. J'étais comme, tu me niaises-tu? Ça, écoute, de loin, tu le vois que c'est un masque en plastique, là. Je Que suis comme, c'est come drôle. on, là, come on. Puis il a dit, non, non, il a pas dit un crise de mot de la soirée. Il était là, Que c'est drôle. insulté, Que raide.
C'est Il a drôle. monté les marches, il les ordonne. Puis c'est parce que de la façon que c'est fait, c'est que tu commences au deuxième étage. C'est ça. Fait que le line-up, là, te vois au complet Ouais. monter, mais te vois en esti descendre les marches. Hey, j'ai pissé dans mes culottes. J'étais plus capable. J'étais plus. Ben, on salue Simone qui se Seigneur. reconnaît probablement en ce moment. Pauvre lui. Sinon, t'en as-tu. Tu sais, je l'ai dit en début de podcast, on a travaillé dans un bar pendant très Ouais. longtemps. Une bonne histoire. On est juste entre nous autres dans mon salon, là. Oui, sur le juste- divan. Juste entre nous et nos Juste entre 450 nous, 000 là. auditeurs. Une bonne histoire, là. De honte? De honte ou De The Walk honte? of Shame. Non. Non, pas moi, le Walk of Shame, par exemple, mais... Excusez. On faisait un show extérieur devant le musée des Beaux-Arts. C'était là C'était-tu l'année passée ou... Tu sais où est-ce que le gros anneau? Non, non, ça c'est Place d'une Marie, là. Non, le musée des Beaux-Arts, il est sur Sherbrooke. Puis il y a une rue en pente qui est entre les deux pavillons du musée, en tout cas, etc. C'est pas barré, puis il y a des Oui. expos dehors. Oui, puis- c'est ça, bon, exactement. ok, oui. L'été. Oui. Fait que nous, on faisait un show là, imagine. Fait que je peux te garantir Dans pente. dans pente. On t'a fait des mollets, mais c'était comme un drag brunch, simili drag brunch en tout cas. C'était organisé par Drag Brunch Montréal, tout ça. Puis en haut, il y avait une table avec un kiosque, tout ça, puis puis les choses, la bouffe que les gens pouvaient acheter, c'était beaucoup de la bouffe, froide, là. C'était pas nécessairement un une gros assiette en brunch. plastique, Non, des mais couteaux, des C'était fourchettes. conne, mais tu sais, il y avait des petites pâtisseries, des affaires de même, mais rien de gros élaboré, là, c'était dehors, tu sais. La bouffe de festival. Ça, genre, un peu, tu sais. Mais on fait le show, tout ça, puis moi, j'anime à un moment donné, et là, il y a un gars qui descend la rue d'en haut. Puis là, je le vois s'en venir, puis je fais « Hey, regarde ça, on a un autre spectateur! » Puis là, il passe devant la table, c'est sûr qu'il va arrêter de s'acheter des petites pâtisseries. Et là, il passe direct devant la table, mais il arrête pas, tu sais. Et là, il continue. Et là, je le regarde parce que c'est très long descendre jusqu'en bas, là. Puis il y a du monde tout le long de la rue. Ah, et là, non. je fais « Oh, le walk of shame! » Et là, il marche, le gars. Il s'était pas arrêté. Puis là, il l'a regretté parce que tout le monde le regardait descendre les marches. Puis j'étais « Oh, shame! » Puis je faisais exprès, j'en rajoutais. Ah, que c'était drôle. Le pauvre gars, il a dû dire « Mais c'est quoi ça? » Hey, moi, j'ai. Lui, il s'en va peut-être au travail, là, ou je sais pas trop. Puis il est comme « Fuck, il y a un show de drague sur ma rue. » Là, puis je me fais shamer parce que j'ai pas acheté des Oh petites non. pâtisseries. Ah, c'était drôle. Hey, C'était très imagine, drôle. mais moi, Euh, j'aurais beaucoup ri si, tu sais, t'es au loin, tu vois pas personne. Ben, c'est pas drôle, mais ça t'aurait fait une crise de malaise. Puis bonne chance avec ça. Imagine si t'es un itinérant. Ah oui, j'avoue. Non, mais là, c'était clairement pas ça. Ah, Mais mon. Hey, le malaise. ouais, c'est ça. Oups. Mais non, là, c'était clairement pas ça. J'ai eu une autre fois, moi, ben, tu sais, même si je bois pas d'alcool, je suis quand même de party. Ça me fait chier, par exemple. Les gens qui pensent que parce qu'on boit pas d'alcool, on n'est pas de party. Ah, je te comprends. Je te comprends. Les gens, nombre de fois où je me suis fait dire, oh mon Dieu, mais tu dois pas être de party ou tu dois être plate, je suis comme, mais voyons donc. À l'inverse, Non, je non. suis probablement plus de party parce que moi, quand je suis de party, je suis réellement de party. Je suis pas comme le party sur alcool. Tu sais, Non, non, puis je te connais comprends-tu assez ce que que tu es celle qui ferme la place. Là. ben Tu oui, peux je peux la fermer place. absolument. Évidemment, là, je Sans- vieillis à un moment donné, tu sais, je suis fatigué aussi, puis j'ai une vie, puis je travaille, puis etc., etc. Mais moi, quand je fais le party, je faisais le party. Moi, je me souviens quand on allait faire des shows au Black and Blue, les gros raves, là, Oui. tout ça, Ben, je dansais ma vie comme ça Ouais. n'avait aucun bon sens. Aucun alcool, aucune drogue, à rien pantoute dans mon système à part de l'eau. Et les autres dragues étaient comme, OK, mais je suis tanné, puis tout ça. Moi, j'étais sur le party, je me Hey, donnais à fond. La musique était bonne, puis je pouvais rester là des heures et des heures. Ben, À c'est jeun. ça, à jeun. Hey, c'est 100% trash, à ça. jeun, L'année- 100% à jeun. tu sais-tu l'année au Palais des Congrès? Ouais. On était dans une énorme salle. Ouais. Puis, moi, j'avais posé la question, hey, mettons que je vais aller fumer, où je peux aller? Puis il était comme, ah, ben, aller dans le fond de la salle. J'étais comme, pardon. C'est tellement grand. il y a pas un Les truc là qu'on dragues a pas à savoir. marchaient, une petite grande marche jusqu'à fond de la pièce. C'était dégueulasse. Mais je partage le même feeling de se faire dire, ah, ben là, t'es plate, tu bois pas. Ouais. Mais dans mon jeune temps, je me Ouais. souviens avec une drague qui s'appelait Fleur de Lotus. Je sais pas pourquoi. Fouille-moi qu'est-ce qui nous a passé par la tête, mais j'en ai aucune idée. Mais mon auto était stationnée devant
le cabaret Mado, mon auto à moi, et on s'est dit, hey, on est en drague, faut faire le show sur mon auto. Tu sais, on était à l'extérieur, c'était pendant la soirée, le show était fini, tout ça. Mais on est en drague, on est dehors, on dit go, on embarque sur mon auto. On avait enlevé nos talons, évidemment, là, pour pas graffiner toute l'auto. Pas cette petite On Prius. embarque. Non, j'avais pas de Prius, c'était bien avant d'avoir une Prius. J'avais pas les moyens La d'avoir une Tercel Prius. 93. C'était pas la Tercel. Non, c'était l'auto que j'avais hérité de ma mère, en fait, à ce moment-là. C'était une Corolla. Ah, OK. Et qui est quand même une belle auto, là, évidemment, mais elle était usagée. On embarque les deux sur le toit de l'auto. Et comme de fait, comme des connes, 3 secondes plus tard, il y a une auto de police qui tourne le coin de... C'était Amherst, à Dadekin. Amherst, Sainte-Catherine, et qui là, qui fait whoop, whoop, whoop. Fleur de Lotus se garoche à l'intérieur du cabaret Mado, évidemment. Pour te laisser. Pour me laisser tout seul avec le policier. Bon, évidemment, tu vois, quand je disais tantôt que là où le fun s'arrête, je suis capable de catcher tout de suite. Puis ben, le monsieur, j'ai dit, écoutez, monsieur l'agent, regardez, là, c'est moi, c'est mon auto, j'ai tous les papiers, j'ai tout ce qu'il faut, etc., etc. Puis on l'a échappé, on s'en tentait de. Puis il a bien vu que je parlais pas comme quelqu'un qui était sous. Puis j'étais parfaitement en contrôle de mes moyens. Fait que au final, il a rien fait, il nous a rien dit. Il a juste dit, mais OK, c'est pas trop souvent là, je vois Pas bien trop que. souvent. Il me semble d'avoir l'étiquette. Ouais, Qu'est-ce qu'ils c'est ça. écrivent là-dessus? Je sais pas, hein? Qu'est-ce qu'ils écrivent? Oui, être monté sur le toit d'un véhicule stationné Qui lui appartient. qui lui appartient, en drague, maquillé avec des faux cils qui ne permettaient pas la conduite du dit véhicule. Et une tenue inappropriée pour conduire, je sais pas, tu sais. Signé bien à vous. Le SPM, pardon, le SPVM. Mais ça, c'est drôle, hein? C'est vrai, avant, ça s'appelait le SPCUM pour le service de police de la communauté urbaine de Montréal. Puis quand il y a eu les fusions, ils ne pouvaient pas appeler ça le service de police de Montréal parce que ça s'appelait le SPM. Fait qu'ils ont appelé ça le SPVM. T'as-tu pogné des barrages routiers en drague? Hey! Ah! Tu te souviens de ça? Je te l'ai-tu raconté? C'est pour ça que tu poses la question? Non, mais moi, j'en ai une bonne avec ton char, par exemple. Avec mon char? Avec mon auto? Hein? Comment ça, je me souviens pas de ça? Comptez ça après, mais vas-y. Avec mon... Hey, moi, je ne sais pas. Veux-tu te la raconter? Non, je vais raconter la mienne parce que la tienne est sûrement beaucoup, beaucoup plus drôle. Mais je suis sur... Oh mon Dieu, j'arrive d'un contrat au Cirque du Soleil. Bon, name drop le Cirque du Soleil, mais j'étais comme... Non, c'est ça. Mais bref, gros contrat, c'était super le fun, belle soirée. J'avais été DJ, ça avait été malade. Correct, mais oui, mais surtout gros party. Vraiment très gros party. Ça s'est fini comme vers 1h. Fait que là, bon, tu sais, je rembarque dans mon auto. Je m'étais démaquillé au cirque, c'est vrai. Il y a des loges, évidemment. Fait que bon. Je conduis pour m'en retourner vers où donc? Vers le centre-ville. J'habitais au centre-ville. Et mon ami faisait un party chez eux. Il habite sur Papineau. Fait que je me dis, tu sais quoi? Je vais arrêter chez eux. Bon. Mais aller chercher de la bouffe gratis. Je m'en vais vers le party. Et sur Papineau, un peu dépassé de Sherbrooke, vers le pont, c'est bloqué bien raide. Là, je fais... il habite juste un peu plus bas. Là, je fais fuck that. Là. Je me stationne. Puis tu sais, j'étais comme... Je sais que le party est là depuis le début. Là. J'arrive, il est peut-être 1h30, 2h moins quart du matin. Là. Le monde ne sont pas à leur apogée. Le monde ne seront probablement plus beaucoup là non plus, mais j'ai vraiment envie d'y aller pour au moins faire acte de présence. Fait que je me mets à me dépêcher un peu, tout ça. Et là, j'ai les policiers après moi. Parce que c'était un barrage routier plus loin, vers le pont Jacques-Cartier. Parce que Papineau, ça s'en va vers le pont. Non. Mais moi, je me suis jamais rendu compte que beaucoup plus loin, il y avait un barrage routier, puis que c'est pour ça qu'il y avait du trafic, bout de Christ. Fait que j'ai stationné mon auto parce qu'il y avait de la place là, puis je me suis mis à courir. Pas parce que je m'enfuyais, parce que j'avais hâte d'y aller. Ouais. Là, à un moment donné, ils ont fait « OK, arrête! » J'étais comme « Qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit, puis j'avais les mains dans mes poches. « Sors les mains de tes poches! Sors les mains de tes... » Je les voyais qui étaient proches de dégainer, là, tu sais, puis de sortir leur fusil. J'ai fait comme « Oh, que ça va pas bien! »
Fait que là, je comprends toujours pas. Il me ramène vers l'auto. Puis là, barrage routier, il m'explique. Je fais comme, mais là, vous voyez bien, monsieur, que je pense qu'il était en beau tabarnouche de pas avoir pogné quelqu'un réellement. Non. Parce qu'ils ont bien vu que j'étais zéro. J'étais baveux un peu, par exemple, aussi, là, parce que j'étais fatigué, puis j'avais mes raisons, forcément. Mais, puis parce que, crime, j'ai pas de raison d'être arrêté. Esti, j'ai zéro alcool dans mon système. Ouais. Faites-moi souffler, ça va me faire plaisir de vous montrer 0,000. En tout cas. Oh. Fait que voilà, mais c'était pas une honte. Au contraire, j'avais pas de raison d'avoir honte. J'aurais eu raison si j'avais bu. D'où l'histoire que tu veux me raconter, peut-être? Je vais faire ça avant le jeu. Mais on faisait, il y a une certaine époque, on trouvait que on allait souvent à Québec faire des shows. Ouais, Puis on faisait souvent des allers-retours. ouais. Dans la même soirée, on était comme, hey, 100$ par drag queen, yes, tout un deal, esti. Cette belle époque. Oui. Oui. Aujourd'hui, c'est rendu 125. C'est ça. Mais ça pour dire que on fait aller-retour, puis durant la conduite de nuit, on se partageait la route. Ah oui! Ouais! Ah, Et là, je me souviens. et Oui, au oui. retour, Barbada avait une Camry, puis Barbada, c'est la personne la plus Pas Camry, gâtée. Carola. Corolla Pro. Ah, Non, non. non, une Prius, une Prius. Prius, oui. Puis, ok, faut ouais, dire, non. le nom de la marque, on s'en fout, mais il faut dire que Barbada est très high-tech dans la vie. Le gadget qui elle les a, là, à toutes chez eux, OK? Un là? peu, mais un peu. Oui. Bref. Fuck-moi pourquoi on part de Québec. Moi, je disais- conduis de bout. Non, moi, Non. je conduis en premier. Toi, tu conduis Radio Madrid. Ah ouais? Oui. Pensez qu'on a fait l'inverse. Et non, justement, moi, j'étais comme moi, faut que je conduise maintenant, sinon je vais crasher. Toi, t'es capable de faire les siestes. Bref, on part de Québec. Et moi, je pars, je roule. Puis là, je suis comme, voyons, si le monde sont donc bien slow. Oui. Tu sais, on arrive d'une zone de construction, c'est max 80. Ben, je roule à 80. On roule. Puis là, je suis comme, voyons, si le monde est donc bien pépère à Québec. On arrive au Madrid en même pas. Ah ouais, c'était rapide. Hey, hein, c'était genre efficace. 30% de moins du temps. Barbadin, on est déjà arrivé, ben ouais. Je suis comme, On le monde switch. esti, il roulait tellement pas Ouais. vite, puis j'étais comme, tu sais, moi après Non. ça, une fois la zone de construction, je roulais 120 puis tout, pour réaliser que le char était en miles et Ouais. non en kilomètres. Parce qu'un bouton, tu sais, c'est un écran digital. Oui. Fait qu'il y a un bouton pour changer du miles au kilomètre. Toi, tu l'avais changé du kilomètre au miles. Non, il était déjà là. là. Non, il était pas de même. Tu l'avais accroché ou je sais pas, tu as voulu peser sur un bouton quelconque, J'ai- mettre le chauffage, je sais pas, puis tu as accroché le mauvais bouton. Comme une conne, tu roulais à 120 000 à l'heure. Oui. 120 000 à l'heure, là, c'est genre probablement l'équivalent de 180 km/h. Oui, mais de nuit. Oui, il n'y a personne sur l'autoroute. De nuit, j'ai pas la conscience. Puis si on s'entend, OK, je suis très connaisseuse de char, là. Une Toyota, là, quand ça roule, t'as pas l'impression que ça roule. Tu sais, c'est pas Ben, comme... Prius, je te dirais que dépasser 120 km/h, ça commence à le sentir. C'est pour un ça peu, que le là. char shaké, Ben oui, Chris. on a shaké. On a dû. Hey, imagine l'étiquette que j'aurais mangée. Terrible. J'aurais tellement été mauvais ami, j'aurais dit, Barbada, vite, on change de place, là, il y a un policier, là. T'aurais mal... Non, pas vrai. J'aurais détesté toute ma vie. Je serais venu brûler tes enfants. aussi. Ah mon Dieu. Mais bref, je m'excuse encore une fois, mais sachez que ça a été très rapide la ride Québec-Montréal cette fois-là. Ça a été. Un esprit de chance qu'il n'y avait pas de police. Hey! Voyons donc. J'étais là. Oh, mais c'était j'avais piqué. oublié cette histoire-là. Ah, Que ouais. c'est drôle. Écoute, Barb, on Ouais. est rendu au segment. On est On est rendu à la fin. Oh, Mais que non. c'est dommage. On est rendu à la fin. On est rendu au segment du podcast. Là, pour cette fois-ci, j'ai créé les mises en situation, mais pour le Ah. prochain épisode, Ah. on invite les gens à nous donner un choix Ok. de situation honteuse. Bon. Donc, vous devez impérativement nous mettre 2 scénarios sur le même formulaire. OK. Donc, genre, tu choisis? Genre, oui. Ah, Donc, il y a un je vais te- jeu comme ça qui est fait, je sais, hein, on l'avait dans la maison. Ah, pas vrai? Oui. Ben- C'est genre, est-ce que tu blablabla ou blablabla? Ben, Tu sais, c'est puis un des- peu ce même principe-là. Sur J'adore. des situations honteuses, j'ai mis des situations générales, mais j'ai mis des situations qui sont un peu propres à toi. Donc, je vais commencer. OK. Mon Dieu, directement à toi. Sortir de Big Bro ou être patron à Big Brother? C'est pas tant honteux, ça. Comment ça? Honteux? Qu'est-ce qui est le plus? Je comprends Il pas. n'y a rien d'honteux là-dedans. Là. Ben non, C'est mais- vraiment, c'est un lien avec Big Brother. Là.
C'est pas un bon, là. Bon, Après, il y en a des situations plus honteuses. T'es crissement pas forcé pour celle-là, là? Non. Hein? Le lien avec Sortir de Big Bro, Ça- patron de... Ah, regarde, là, je me fais insulter, je suis chez nous, tabarnache, je te nourris de bonbons, à défaut de te donner un cachet. OK, attends une minute. Ah, OK, bon, on y va. Question sexuelle. Sortir de Big Bro ou pas? Non. Faire l'amour dans la chambre du patron ou faire l'amour dans la salle de bain de Big Brother? Non, vas-y. Aussi, ben moi, j'étais plus patin du top ou bottom. Non, c'est pas vrai. Non, OK. Au lit. Quelqu'un t'appelle Barbada. Excusez, versus... c'est parce que je retrouve des petits brillants Oui, il y a partout dans le... Oui, je sais, je Puis Rhinestone. tantôt, J'ai ça a fait pas ça de bon tout le mois de sens. janvier. Normalement, c'est des chips ou des affaires de même. Mais Toi, non, c'est il est des neuf, petits ça fait rhinestones 6 qu'on mois là, retrouve je dans... l'ai, là. Je mange à peine, c'est d'hiver. OK, Regarde, il y en a d'autres ici. situation Barb. Vas-y. Au lit, Oui. quelqu'un t'appelle Barbada versus Sébastien. Ou tu te souviens pas du nom de la personne avec qui t'as pout-pout. Oh, mon Dieu. Non, ben... Qu'est-ce qui serait le plus honteux? Je comprends pas le but du jeu. Choisis Faut la que je situation choisisse. que t'aimerais mieux qui t'arrive. Ben, je pense que me pas souvenir d'un nom, je pense que ce serait correct parce que probablement que ça pourrait être réciproque aussi. Au final, c'est pas tant honteux que ça, je pense. Non? Bon, il y a des gens qui se souviennent pas des noms, là, bien sûr. Il y a Ça des gens- t'est déjà arrivé d'avoir un doute sur quelqu'un, Oui, de oui, dire... oui. Ah oui. Ben, ça m'est déjà arrivé d'avoir un doute de dire on a-tu déjà couché ensemble? Ben. On a-tu déjà. Ouais. Oui, en fait, c'est que des fois, je croise des gens dans tellement des contextes différents aussi qu'à un moment donné, je fais comme. Tu sais, je te connais de où, là? Je te connais-tu, mettons, de l'enseignement, du milieu syndical, de la drague parce que j'ai fait un show, t'étais là. Je te connais-tu parce qu'effectivement, plus personnellement, on a déjà fait des choses ensemble. Je sais plus, tu sais. Fait que, C'est rough. On ouais. commence-tu à faire de la démence puis de l'Alzheimer? Ça se peut. Ça se peut. OK. Mais On- comment ça? C'est tout toi qui les pose? Je peux pas t'en poser, moi? Je vote après. OK, celui-là est propre à toi. OK. Tu choisis ce qui était mieux qui t'arrive. OK. Dans les deux. Entre perdre ton téléphone avec aucune sauvegarde dans ton cell ou quelqu'un échappe ton ordi 2 minutes avant le décompte du jour de l'an au cabaret Mado. Ben, il faut expliquer quand même que c'est arrivé. Hein? Bon, moi, OK, j'explique. En 2011, je suis devenu DJ au Cabaret Mado, puis technicien au Cabaret Mado aussi pour les spectacles. Et je pense que c'était en 2012, je pense que c'était en 2012, le 31 décembre 2012. On monte le show du jour de l'an, on présente le show du jour de l'an, puis je t'avais trouvé ça poche que les années passées, parce qu'au Cabaret Mado, c'était peut-être pas en 2012 en tout cas, C'était 2012-2013. plus tard que ça. Peut-être un J'étais petit au peu bar plus. à Shooter à cette époque-là. Je m'en OK, souviens. mais ça devait pas être si top. Peut-être max 2014 à peu Ouais, près, je pense. À peu près. 2014, ouais. Ça fait Mais sens. ouais, ça arrête de l'allure, effectivement. Mais bref, je trouvais ça poche parce qu'au Cabaret Mado, c'est le seul endroit où on fête le nouvel an en retard. Genre, T'sais, pas en parce que- retard de 5 minutes, là, en retard de... Ben non, mais ça peut être à 5 minutes. Mais non, c'était genre rarement 5 minutes. C'était juste comme 1 minute, 2 minutes. Mais tu sais, le monde avec leur téléphone, ils le voient bien que c'est minuit puis que, bon, c'est Mais fait. ouais. Fait qu'ils se mettent à souhaiter, ben, mais toi, t'es en plein milieu d'un numéro de la finale ou whatever Oui. parce que, bon, on a pris du retard sur le show parce que c'est un show de drag Drag, ça queen. commence à mal. Of course. Puis Mado, elle jase. Puis elle n'a pas de conscience de quelle heure il est, puis à quelle heure les numéros doivent commencer pour arriver à l'heure à minuit, tu sais. Elle n'est pas habituée d'être obligée de finir son show à pile poil à une certaine heure. Fait que j'étais tanné, puis je me suis dit, OK, c'est quoi? On met un timer, Oui. mais on peut pas mettre un timer sur les projections parce que l'écran est dans le milieu de la scène. Il faudrait que l'écran soit baissé tout le temps. Fait que je me suis dit, j'apporte mon Mac, mon gros iMac, là, tu sais, 27 pouces, et je vais l'installer sur le côté de la scène, comme dans une espèce de coulisse Qui est pas tant Qui est- accessible. qui est pas accessible, effectivement, qui est pas accessible. Vraiment un cul-de-sac, tu vas pas là. Tu peux pas aller. Il y a aucune raison Il n'y a pas d'aller là. d'échappatoire. Exactement, il n'y a aucune raison d'aller là. Puis, quand tu rouvres un petit rideau, les gens le voient du public. Puis nous, on peut le voir aussi. Fait que là, je me dis, hey, les gens vont voir le décompte, tu sais. Puis je l'ai parti comme 2 heures avant le show. Fait que j'ai mis 3 heures de décompte pour que, tu sais, à 9 heures pile, j'ai dit, ça part 3 heures, on va arriver à minuit pile. Pendant qu'on fait le numéro des Spice Girls, dans lequel je suis, j'entends, genre, imagine un serveur qui transporte un esprit de gros pack de verre, là, puis qui décide de leur virer à l'envers et que mettons, les 300 verres tombent en même temps par terre. C'était ce bruit-là. Exactement ce bruit-là. Et là, moi, je suis sur scène en train de faire les Spice Girls et j'entends tout ça
Et instantanément, je le sais. Je le sais ce qui vient d'arriver. Je le sais que mon Ah! ordinateur vient de planter. Pas juste en bas de la table sur laquelle il était, Non, mais en non. bas de la table, en bas de Bas de la la scène. scène. Tu sais? Fait Ah! qu'il était haut sur la scène et il était haut sur une table sur la scène. L'arbre est dans ses feuilles. Et là, on finit le numéro, je vais backstage et il y a juste Marla Deer qui est désemparée de ce qu'elle vient de faire. Puis elle le souffle coupé. Elle est comme, je n'aurais pas dû aller là. Pourquoi je suis allé? Mais c'est un accident, pauvre Mais elle. c'était un accident. Of course, c'est un C'est un accident. Ben, accident. j'espère bien, bout Non, de vierge, non, que mais- c'est un accident. Mais tu sais, en même temps, Hey! j'avais pris la peine au début de la soirée de dire allez pas dans cette coulisse-là. De toute façon, vous avez aucune raison d'aller dans Non, cette coulisse-là. exactement. Puis deuxièmement, il y a mon ordi Puis qui il est était là. tapé au sol, là. Il y avait un petit tape là, au sol. Il n'y avait aucune raison. Non. Puis ben, elle est allée là et oh mon Elle a pas Dieu. mangé mon un Dieu. choc électrique. Mais ça, c'était pas par rapport à ça. C'était plus tard dans la soirée. C'était Voyons, vraiment pas tabarnak. Marla, cette soirée-là, elle a fini l'année vraiment pas le fun. Puis elle a commencé vraiment pas le fun. Ah, mais pauvre. Fait que, bon, évidemment, on n'a pas eu le décompte de minuit parce que l'ordinateur n'était plus là. Il a sacré le camp à terre. Fait que j'imagine qu'on a. Mais pas j'imagine, Hey. je le sais, on a fait le décompte en retard. Mais bref, plus tard dans la soirée, fouille-moi pourquoi elle a touché à quelque chose. Ben, tu sais, au cabaret Mado, là, c'est un vieux cabaret, on s'entend. Puis des fois, les fils, en tout cas, il y a quelque chose qui a touché. Je ne sais pas si c'est le pied, un bijou, ça lui a donné un esprit de choc à travers le corps. C'était pas sa soirée. Pauvre Marla, mais tu Hey. l'inviteras, tu en jaseras. Mais Elle non, va te- mais hey, puis moi, je me souviens de ce moment-là. Je l'ai pas vu, mais j'étais au bar à shooter, puis j'ai pas vu la scène qui a tombé. J'étais en train de me changer et Ok. j'ai entendu un bang instantané. J'étais avec Rita. Ouais. Non, j'étais avec Kitana. OK. Parce qu'on partageait la loge ensemble. On s'est regardé. La seule affaire qui nous est venue en tête, c'est il n'y a pas quelqu'un que ça. Tu sais, des fois, une chaise qui tombe, ça fait un Ouais, vacarme. bam, C'était mais cool. là- On a tout de suite flashé l'ordinateur. L'ordinateur. Hey, puis l'ordi était décollé. Fait que bref, entre l'ordi Ah, ou là, le là, téléphone là, sans là. sauvegarde, qu'est-ce que tu préfères? Ben, boy. Je pense que c'est plus facile de rescaper le... Ben, de toute façon, le téléphone, maintenant, il y a tout se sauvegarde Ouais, mais là, j'ai anyway. mis aucune sauvegarde. Ouais, bon. Non, ça serait probablement plus l'ordi parce que je serais capable de récupérer le disque dur. Puis de... Bon, y a-t-il des choses le fun ou croustillantes? Sinon, je vais en inventer, moi. Hop là! Ouais, là, j'ai écrit ça vite tantôt. Ok, non, c'est beau. Hey, on va spicer ça un peu. Oh Ok, là là. ok, on va spicer ça un petit peu. Ok. Euh, un texto avec une photo coquine à ton ex OK. ou un email de un email d'une conversation osée à ta mère ou à ton père. Ben, d'un, celui qui fait des conversations osées par courriel, il vit dans le Moyen-Âge, hostie. C'est. Voyons! On n'est plus dans l'époque de Balthazar, mais, pas vrai. Ben, ça peut arriver encore que t'en envoies, je sais pas. Bon, mettons. Il me semble que ça se dit bien dans un bar de moi ton courriel. M'a t'envoyé un mail avec ma graine. Ok, ben, mettons. Moi, utiliser Dropbox, elle est grosse. Ok, je m'entends. Je vais changer, j'ai le droit de Ok, changer, ok, j'ai le droit. change-les, Ok. change-les. J'ai un texto coquin à mettons, ex. ton ex ou les emails, par email, t'envoies ton nom d'utilisateur puis ton mot de passe pour un site porno, genre à ta mère ou à ton père. Ben, perso, je vais envoyer le courriel. Puis je vais dire à mes parents, ah non, tu t'es fait hacker. Tu t'es fait hacker. Ah, c'est wise. Tu t'es fait. Toi? C'est wise. Oh mon Dieu. Heureusement, maintenant, sur Messenger, maintenant, il y a la fonction supprimer. Un message. Parce que à un moment donné, je voulais remonter le moral de mon chum, puis j'ai envoyé comme à la première personne, qui c'était ma mère. Puis là, quand je m'en suis rendu compte, j'ai tout de suite fait delete. Puis C'est la chanson de la compagnie créole, c'est bon pour le moral. en tout cas, c'était... Avec moins de vêtements.
C'était osé. Voilà, osé. c'était quelque chose. Ouais. Asti que c'est bon. OK, ça c'est bon. OK. Après que tu aies cuisiné, tous tes invités, sauf toi, font une indigestion. Oh mon Dieu, que c'est drôle. Ou tu fais une indigestion en plein souper d'amis, mais tu te rends pas aux toilettes. Yes. Lai. Hey! OK, tu choisis quoi? Attends, est-ce que je mange chez nous ou je mange... T'es pas chez vous. Je suis pas chez nous, OK. T'es pas gars, Fait tu te rendras pas aux toilettes. Hein? Je pense que je vais être un peu selfish puis je vais dire l'indigestion pour tout le monde sauf Ah moi. ouais? Ben crève, écoute, au moins les gens m'écœureront plus puis viendront plus manger chez nous Ben là, après. surtout Puis, que c'est toi non. qui est comme, oh, on est dû pour souper. Oui, ça serait oui, le peut-être, fun. mais si les gens viennent chez moi, ils savent très bien que c'est à leur risque et péril. Ils savent très bien que je ne cuisine pas. Si tu viens chez moi, attends-toi à manger Une soupe aux tomates qui goûte l'eau. Non, mais Ça m'est attends-toi à arrivé. manger du décongelé ou tu sais, du take-out parce que là, je commencerai pas à faire le filet mignon puis les grosses affaires qui sont compliquées puis qui risquent de te donner la salmonellose. Ah ouais, un autre. Ah, t'aimes-tu ça, mon petit jeu? Ouais, c'est drôle. Ouais? C'est le fun. OK. Euh, Ouais, là, j'écris vite tantôt. Puis j'ai OK, écrit ouais. Non, mais non, je trouve que t'écris bien, sincèrement. Oui, mais j'ai fait des fautes. Puis C'est comme... des- Non, mais c'est pas grave, mais c'est comme des lettres... Non, mais c'est drôle, c'est comme des grosses lettres Oui. carrées, mais pas majuscules. C'est spécial comment Jeune, t'écris. jeune, j'ai eu énormément de difficultés à écrire. Ah ouais? Je n'étais pas patient pour apprendre à écrire. OK. Et j'ai un professeur de première année qui m'a terrorisé. Dans Ah. les premiers devoirs, ma mère, elle savait plus quoi faire. Tu sais, quand fallait que tu fasses des lignes de E, des lignes de I, Mhm. ma mère se battait avec moi pour les faire. Puis moi, je voulais rien savoir des faire. Écoute, Ah, faire une ouais. ligne de E, ça a pris 2 heures. Oui, ben, Une sur 3. même Fait que, ligne de puis- I, ça dépend. C'est ça. Puis le professeur, ouais, c'est ça. Ouais, non. Ah, ouais, j'ai pas pensé à ce que j'ai dit. Hein. Une ligne de Q, tu sais. Ça, je le sais, c'est quoi. Ça pour dire que le professeur avait donné le meilleur conseil à ma mère. Puis c'est un conseil qui peut s'appliquer à tous les parents. Elle avait dit, faites-la pas. Tu sais, comme, fermez tout ça. Elle dit, je vais tellement y faire un regard terrorisant qu'il ne s'ostinera plus jamais avec vous pour faire des lettres. Ben, Chris, l'intimidation, ça marche encore. Ça a marché, puis pour vrai, j'ai tellement eu peur que ça a eu Ben oui, un alors? déclic, puis pour vrai, toutes mes notes, que ce soit au travail ou quoi de même, j'écris jamais à l'ordi, j'écris tout à la main. Eh ben. En tout cas, je pense que j'écris bien, mais je fais des fautes. Mais non, mais t'écris. C'est vrai, c'est une belle écriture quand même. Merci. Retour. Ah, mais il y a un contexte à celle-là, c'est moi qui l'ai écrit tantôt. Là. OK. Ben, c'est pas pour moi, parce que moi, je vais pas là. Mais c'est pas grave. C'est pour toi, là. celle-là, Non, d'abord. mais tu sais, qu'on comprenne. Retourner un article au mauvais magasin ou oublier de payer un article à la sortie du Costco. Ouais. Là, faut pas oublier aussi qu'à la sortie du Costco, il y a la police de la facture. Oui, qui la est facture là, qui check, oui. Hey, voyons donc, est-ce qu'ils ont le temps de tout checker? Ben oui, bon, c'est sûr, ils C'est checkent pas. Ils sûr, font comme là, dans ils ont deux, un trois marqueur jaune, affaires. c'est comme un tic. Tu sais, je me Comment? suis- C'est pas politically correct que tu viens de faire là. Non, mais Ok, là, Colin, On sait hey, que- non, mais j'ai là, c'est genre drôle. 12 caisses de papier cul, là, Non, genre. ils n'ont pas le temps de toutes les compter, bien sûr. Mais bien sûr, non, hey, c'est l'autre ça. fois, je me suis pogné au Costco. Je me suis pogné avec la madame. Comment ça? OK, on est au self-service. Au Costco, là, Ah, tu peux faire ça maintenant? Ça fait un bout que je suis pas allé oui, au Costco. il y a un self-service. Mais au Costco, rappelez-moi les règles là, de vie du Costco, mais tu peux y aller avec quelqu'un qui a une carte. Ben, Moi, j'ai pas de normalement, carte. oui. Tu as une carte, je peux y aller avec toi, puis on peut splitter la facture à la caisse. Ben, évidemment, c'est la personne qui paye. En tout cas, ouais, OK. Mais en tout cas, ouais. moi, normalement, tu peux faire ça. OK. Mais au self-service, si la personne qui est titulaire de la carte ne paye pas et c'est moi qui paye, tu viens de contrevenir à un hostie de règlement qui va te bannir du Costco Saint-Bruno. Hey! La jeune arrive. Pardon, je suis comme, oui, bonjour. Vous pouvez pas faire ça, c'est illégal. Je suis comme, c'est illégal, pardon. C'est illégal! Elle dit, Tu peux faire des si vous voulez bêtises au être- Costco de Saint-Bruno! j'ai dit, c'est illégal. Elle dit, monsieur, si vous voulez avoir un petit ton condescendant comme ça, j'ai ma directrice qui peut vous l'expliquer. J'ai fait, je m'excuse, Camille. Calme-toi.
Elle avait une face de Camille. Non, mais c'est parce que je pensais que tu avais lu son nom pour vrai. Non. Ça aurait été ton genre, par exemple. Ah, ça aurait Je été mon m'excuse, Camille. Pas vrai? C'est parce que j'ai manqué de temps. J'avais un essai routier pas longtemps après. Mais ça aurait été mon genre de dire, hey, tu sais quoi? Va la chercher. Moi, là, ces situations-là, là, je suis très patient. Écoute, elle était comme, non, vous pouvez pas faire ça, c'est contre le règlement Costco, ça a toujours été comme ça. Si vous connaissez vos règlements, c'est toujours. Je suis comme, hey, je m'excuse, je lis pas votre crise de Bible. Genre, lâchez-moi avec vos règlements. Mais tu l'avais pas avec toi, c'est ça? C'est mon ami qui avait la carte. Mais toi, tu l'as, la carte Costco ou pas? Je l'ai pas, la Ok, carte ok, ok, Costco, c'est bon. c'est lui. Ok. Je dis pas, peut-être qu'elle a raison. La façon qu'elle l'a dit, par exemple. Ah, c'est exagéré. Ouais, mais je Non, comprends. non, hey, come on, là, come Tu on. sais, elle aurait pu juste vous dire, écoutez, si vous l'avez pas, c'est lui qui doit payer. Tout simplement. Exactement. Merci. Non, la police de la carte. Hey, il pensait qu'on s'en était sorti avec Jean Héroldi, puis les cabines, puis la police du style. Est-ce la police du Costco maintenant? En tout cas, une chose est sûre, c'est que tu n'auras pas Costco qui va commanditer ton podcast. En tout cas, Ben ça, là, c'est pas mal certain. J'y vais plus à celui-là. J'aime mieux brûler du gaz puis aller à Repentigny. Mais tu sais qu'il y en a un. Il y en a un. Attends, il y en a eu un où donc? Il y en a à Il y en a- Montréal. Oui, il y en a à Il y en a à Montréal, Montréal. Mais d'un coup, qu'elle fait c'est du temps vrai. supplémentaire Il y en a là-bas. un à Boucherville. C'est la même fille, puis elle t'a reconnu. Ah, Mais non, mais vas-y habillée de même, elle te reconnaîtra jamais. J'espère qu'elle me reconnaîtra pas. Elle va me repogner. Puis j'espère qu'à la fin, elle va me dire, hey, je peux-tu avoir une photo? Ah, que c'est drôle. C'est drôle. Non, mais tu sais, Ouais. imagine, je te dis, c'est pour ça, imagine tu fais Big Brother célébrité, là, puis là, à un moment donné, elle te reconnaît, puis elle fait, c'est lui. Ah, je fais exprès. Tu fais exprès. Ah, je fais exprès d'y aller. Ouais. Avec mon 7 jours dans les mains. Exactement. Ah ouais, je vais aller vendre une histoire au cover de 7 jours, là. Ah ouais. OK, tout ça pour dire que... C'est fini! Bye! Non, mais entre les deux, Non. le retour Ah oui, de c'est vrai, le retour de Costco. Attends, on avait oublié ça. C'était quoi déjà? C'est Le retour du retourner un article au mauvais magasin ou oublier de payer un article à la fin. de la sortie du Costco. Hey, pas vrai, je pense que je vais y aller avec retourner Au mauvais l'article magasin? au mauvais magasin. Ah, c'est quand même honteux, par exemple. J'avoue que C'est quand même honteux, mais le sentiment, moi, une affaire que j'ai bien de la misère dans la vie, c'est le vol. OK. Moi, là, ça, tout ce qui est le vol, je suis incapable. Ouais, non. Incapable. C'est. Ça me. Mais tu sais, il y a une différence entre un vol qui est intentionnel puis un oubli, Non. par exemple. Non, je vais me sentir comme un voleur. Ouais. Puis là, je serai pas bien avec ça, puis je Attends, vais. veux-tu qu'on t'en parle? Je suis noir, moi. Fait que, hein, veux-tu... Hey, voilà. Tiens, veux-tu ranger mon sel? Je sais, c'est pas vrai. Ben, c'est-tu qu'elle cote? C'est comme on a fini, là? Qu'est-ce qui se passe? T'étais pas... C'est pas vrai. Au moins, le gaz, ça ne me dérange pas, Calisse. j'ai une sauvegarde activée. Ben, On en fait un dernier? Je veux rien savoir de On ton en fait sel. un J'ai dernier? déjà ton portefeuille de OK, toute on en façon. fait un dernier, puis celui-là, il est vraiment pour Barbada. Ah. OK. Celui-là, il est vraiment adapté pour toi. Ah, je suis La désolé, c'est situation- terminé, on n'a plus de temps. Non, c'est la dernière, puis on close avec ça. T'as le choix. Entre se crochir les yeux pendant une performance devant quelqu'un qui louche ou aller faire un show dans un camping où on a oublié de te dire que c'est un camping nudiste. OK, ben là, il faut rectifier, premièrement. On n'a pas... bon, me croche... Moi, je suis pas quelqu'un de mal intentionné dans la vie, puis j'espère que les gens le savent. Je n'ai pas de mauvaises intentions et c'est très vrai, mais ça m'arrive de faire des gaffes sans m'en rendre compte. Je suis quand même un peu naïf aussi, mais je ne suis pas mal intentionné dans la vie. Et effectivement, au Cabaret Mado, à un moment donné, je fais genre... Etc. de Gabriel des Trois-Maisons. Et je descends dans la foule pendant un des couplets, puis à un moment donné, un regard et je suis tombé. Puis là, quand t'as dit un regard, non, attends, c'est quoi? Il est ça? Attends, Non, c'est quoi? un regard et tout a changé, je suis tombé en amour. Mais c'est ça, un regard. C'est là-dessus que je... En tout cas. Fonce. Attends, en tout cas, En tout cas, Amané a dit quelque chose par rapport au regard. Et moi, je me mets les yeux cross-side en disant pour faire comme une niaiseuse. Mais oui, il y a une des filles qu'on connaît bien au Cabaret Mado qui fait du strabisme et qui a vraiment les yeux très croches, qui est assise dans la première rangée et je ne m'en rends pas compte. Et je fais une grosse partie de la chanson, les yeux cross-side, parce que un regard et
tout a changé. Je suis tombé en amour. Puis là, je me remets les yeux droits, mais tout ce bout-là, je le fais dans sa face à Pendant elle. que moi, j'étais assis au bar et je hurle de rire devant la situation. Hey, ça, là. Et je m'en suis jamais rendu compte avant que je descends dans les loges et que tu m'en parles et que je me mette à me sentir mais mal, J'ai là. hurlé. Ah, je m'excuse. OK. Ah, Fait que que- c'est drôle. Mais c'est pas drôle, mais c'est drôle en même mais temps. non, mais faut en rire, là. Oui, mais Comme c'est c'était drôle pas, parce que... c'était pas mal intentionné. Non, C'était tu sais, vraiment... Puis honnêtement, je pense que j'ai pas eu l'occasion cette soirée-là, puis après ça, il est trop tard, mais je me serais excusé clairement. J'aurais fait publiquement sur scène si je m'en étais rendu compte, tu sais. Ça en est peut-être pas rendu Bon, compte. peut-être pas, ça se peut, on sait pas. Mais c'était quoi l'autre? Après? L'autre, C'était c'est quoi déjà? faire un show dans un camping où on Non, a omis de te dire que c'est un Mais camping ça, on m'a pas nudiste. omis. Je savais très bien que c'est un camping Ah, pas vrai? nudiste. Ben ça, je savais. Puis c'était cool parce que les gens là, ben premièrement, il faut comprendre le complexe. Le contexte, je l'ai quand même expliqué souvent. C'est un camping nudiste pour adultes. Il y a des campings nudistes familiaux. Puis moi, je pensais qu'on allait dans celui familial. Fait que j'étais comme, c'est particulier quand même un petit peu, tu sais. Même si, évidemment, moi, je serais pas nu. Je suis pas sûr que je suis à l'aise d'aller faire un show de drague là, mais en même temps, si les gens nous ont tu sais, engagés pour faire un show, ils connaissent le contexte, puis ils savent que c'est un show de drague, puis ça va être correct, puis ça va être, on va le faire adapter pour tout le monde, puis ça va, mais juste le fait que, tu sais, pendant la journée, il y a des enfants nus, c'est bon. Puis il faut comprendre le contexte, puis les gens font tellement de jokes, les humoristes font des jokes là-dessus, là. J'allais voir un show de Mario Jean, puis évidemment, il fait aussi un bout, puis c'était bon, c'était drôle son show, là, mais il fait un bout sur les campings nudistes, je suis pas sûr, j'irai là. Puis tout le monde se moque de ça souvent, mais il faut savoir que, premièrement, les campings nudistes, il y a une mentalité qui est extrêmement mature, là. Je suis J'ai désolé, jamais, là, mais je suis désolé, les campings naturistes, il faut que tu sois, premièrement, très mature pour aller là. Puis tu te rends compte, les gens qui y vont là, particulièrement lorsque c'est des campings, justement, familiaux, les gens ont compris que nudité n'égale pas sexualité. Puis Ouais. ça, si t'es pas capable de le comprendre, c'est pas les gens qui sont naturistes le problème, c'est toi qui s'est pas rendu à un stade de maturité pour comprendre que c'est pas parce que quelqu'un est nu devant toi qu'il faut absolument que tu y sautes dessus, tu sais, puis que lui ou elle a envie de te sauter dessus parce que toi t'es Non, nu. Bon. Et que tout ce concept-là. Mais bref, on n'est pas allé à celui-là. Puis justement, quand je m'en allais vers Drummondville, à un moment donné, il y a les affiches de ce camping-là sur C'est quoi les l'autoroute. affiches de ce camping-là? Ben, C'est genre... les affiches bleues, là, les affiches bleues, c'est marqué Domaine. Tu regardes, tu l'as jamais vu, tu regarderas. Puis Non. il y a 3 personnes, on sous-entend un monsieur, madame, un enfant, puis tu les vois de dos, tu sais, c'est un petit pictogramme, là, puis tu vois très bien les petites faufounes, là, tu sais, c'est fait. Non, mais tu J'ai regarderas. jamais remarqué. Moi, la seule affaire que je remarque, c'est le Ben Laden. Là. Mais c'est Ben, tout. il est en face du Ben Laden ou Ah, presque. pas vrai? Ben. À Non, genre le Ben 40 Laden. km. Non. Ben. Ouais, une trentaine de kilomètres à peu près. Ok, Ben bon. Laden est On plus va m'ouvrir les yeux la prochaine fois, 208. je vais être sur la Mais route. dépasse. Mettons, tu vas vers Québec, dépasse Drummondville, à peu près sortie 180. Tu vas voir, c'est marqué Domaine Soleil de. Ben, en fait, je pense que c'est marqué Camping DSA pour Domaine Soleil de l'Amitié. Puis c'est un camping naturiste familial. Bref, je Ça pensais qu'on pourrait allait s'appeler là. DSR aussi, Domaine Soleil de l'arrêt. C'est absolument, effectivement, mais ça, en même temps, le soleil, il va pas souvent là. Non, Mais c'est là, ça. là, dans ce cas-là, t'as raison, il va. Puis moi, je vais pour sortir là, puis Frankie Lee, avec qui j'étais, l'autre drague avec qui j'étais, me dit non, c'est pas ici. Je fais ah, c'est pas à celui-là qu'on va. Parce que moi, dans ma tête, un camping naturiste à Drummondville, il y en a juste un. Puis c'est celui-là que je connais parce qu'il est annoncé sur le bord de l'autoroute. Mais non, on s'en va dans un autre camping qui, lui, était adulte seulement. Ah, ok. Un club Puis med. là, oui, un club med adulte, mais naturiste. Puis honnêtement, on a vraiment eu du fun. Les gens étaient super réfléchis. À part le fait qu'il a fait mais chaud, ça T'as pas l'avait sauté dans la aucun. piscine? J'ai sauté dans Uh-huh. le spa. Pas juste dans la piscine, dans le spa comme une Ben là, conne. comme il parce faisait qu'il pas assez faisait chaud, elle s'est dit, ben ouais, Ouais, plus chaud. dans le spa. C'était vraiment drôle. Puis tu sais, au final, j'ai quand même des expériences vraiment agréables, des souvenirs de cette soirée-là, puis cette journée-là, parce qu'on était les deux seuls qui avaient le droit, parce qu'il faut que tu sois nu, puis il y avait le droit d'être habillé Ok. pendant la journée. On avait le droit d'avoir des maillots, puis on les a mis, là. Hey, mais- tu fais spotter en esti, hein? Ben, c'est ça qui est C'est drôle. ça, hein, c'est ça qui est drôle. Ah, C'est il garde son maillot, Oh, loser! C'est ça. Ben là, tu sais, les gens avaient été avertis qu'il y avait un show puis qu'il y avait des artistes Ouais, qui ouais. s'en venaient. Fait qu'ils le savaient, puis tu sais, ils nous ont pas. Mais normalement, on se serait fait dire, vous devez être nus, puis c'est correct. Parce que le principe
d'un camping nudiste, premièrement, c'est que les gens soient nus, puis c'est de ne pas créer cette inégalité-là que causent les vêtements. Ouais, je peux Les comprendre. vêtements créent une inégalité. Tu es en jeans troué à côté de quelqu'un qui est en veston, tu sais qu'il y a une inégalité. La preuve, on le voit, il y a des tests sociologiques puis tout ça qui ont été faits, même pas sociologiques, juste des tests. Il y a quelqu'un, mettons, quelqu'un juste qui est mal habillé, qui se couche par terre sur une rue passante, là, puis il n'y a pas une seule personne qui réagit. Quelqu'un en veston qui se fait exactement la même position, tout le monde va, monsieur, êtes-vous correct? Êtes-vous correct? Ça va-tu? Ça fait que tu vois que ça crée cette inégalité-là, le vêtement. Écoute, Alors, dans un camping nudiste, le principe, c'est que tout le monde soit au même niveau. Si toi, tu as le droit de me voir nu, ben j'ai le droit de te voir nu. C'est Pas fou. parce que j'en ai envie, mais juste parce que je veux pas nécessairement qu'il y ait cette inégalité-là. Pire, les lunettes de soleil sont interdites aussi. Parce que justement, le but, c'est pas que tu me yeux, que tu me dévisages, que tu me. je savais Tu te pas vois. ça, Oui, mais ça fait oui, du oui. sens. Ça fait plus que du sens. C'est totalement logique, c'est totalement respectueux aussi. Ouais. Fait qu'on se moque beaucoup de ça, les campings naturistes et nudistes, mais au contraire, les gens qui pratiquent réellement le naturisme, là, c'est-à-dire cette philosophie-là qu'on est mieux, on est né nu, tout le monde est né nu, Ouais. puis qu'au final, quand même, tu auras un pouce de plus ou un pouce de moins que l'autre à côté, tu as quand même la même esprit d'affaires entre les jambes que l'autre à côté. J'avoue. Bon, à moins qu'évidemment, homme-femme, on s'entend là, etc. Mais bref, au final, il y a cette égalité-là qui se crée, il y a cette maturité-là qu'il y a. Fait que, on peut arrêter de rire de ça. Là. Bon, Ouais. tu peux ne pas y aller, ne pas avoir envie d'aller, aucun problème. Mais le nombre de personnes, c'est drôle. Il y avait Éric Salvaille dans une de ses émissions qui, à un moment donné, s'était mis un bodysuit nu. Il n'était pas nu, mais le bodysuit donnait l'impression qu'il était nu, là, tu sais. Puis qu'il allait dans un camping naturiste, puis qu'il se moquait un peu des gens là. Ouais, Quand ça, on c'était sait pas, comment ça revirait, là, ben, je suis ouais. désolé, je pense que la personne la plus mature, c'était les gens au camping naturiste, Ouais. desquels tu te moquais, mon cher Eric. Fait Non, que, non, 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 watch non, out, non, en non, tout cas. Je te comprends. Fait que, bref, je comprends que c'est se crocher les yeux qui est le plus honteux. Oui, ben oui, effectivement, c'est quand même une honte, mais tu sais, comme je te dis, c'est une honte qui est pas. C'est un accident, c'était pas une honte volontaire. Au Mais- contraire, je serais vraiment honteux si j'avais volontairement fait ça mais non, c'était en pas. le spottant, mais c'était aucunement ça. Ben écoute, Barb, merci tellement d'être venu au premier épisode. As-tu eu du fun? Ça va faire 35$ de la minute. Ah, ben là, mon Dieu. Je suis rendu cher, j'ai fait Big Brother, moi. Ben c'est vrai, c'est vrai. T'es rendu UDA, toi? Oui, c'est T'es vrai. rendu UDA. Hey, Barbada, Oui. juste, tu sais, on va le mettre Ouais, en ligne quand l'épisode, même. mais Si les gens veulent. la tournée la multicolore, tournée, parle-en. quand même D'ailleurs, je vais important. prendre 10% des recettes pour le nom. Comment ça, multicolore? T'as-tu un nom? T'as-tu une tournée qui s'appelait multicolore? Non, mais j'ai un nom de drag qui s'appelle Rainbow, par exemple. Oh, mais c'est pas. Rainbow, c'est arc-en-ciel. C'est correct. Si Je vais aller vendre ta merch pour ta première. Ah, ça, par exemple, je vais en vendre, te Hey, connaissant. checkez-moi les plans de financement. Si m'a vous crosser ça un méchant temps. Les gens vont ressortir de là Hey, mais avec pour vrai, une facture aussi grosse qu'au Costco. Match-up, c'est pour sûr. vrai, si ça te tente, le soir de ta première, je vais y aller pour Parfait, vrai. excellent. En Rainbow, puis... Vendre ma merch. Ah ouais, Parfait. je vais OK, me glisser c'est noté. des cartes Rainbow en Le dessous, 6 là. mai 2025. Bon, ma tournée est en 2025. Il y a Oui. à peu près une douzaine de dates d'annoncées en ce moment. Ça s'appelle Multicolore. C'est un show qui est mis en scène par Joël Legendre. C'est un show, dans le fond, c'est un show qui est vraiment sur les couleurs, que j'avais monté en 2017-2018, qui s'appelait Colors à l'époque, mais que là, je revampe et que tu sais, je l'avais monté, mais je l'avais fait à 2 places, là. Je l'avais fait au Cabaramado une fois, puis par la suite, je me suis gâté, puis je l'ai fait au Jésus par la suite. J'avais loué la salle, j'ai fait au Jésus. Mais tu sais, là, Là, on le all-in, on le revampe complètement. On travaille avec les productions Martin Leclerc, puis c'est vraiment des gens qui sont extraordinaires, qui savent bien travailler, qui ont un produit, qui présente un produit qui est vraiment bien, qui est peaufiné. C'est un spectacle qui est entièrement, vraiment monté pour que ça plaise à tout le monde, tous les âges, et que ça soit 100% approprié pour tous les âges. Évidemment, si vous venez avec des enfants de 4, 5, 6 ans, préparez-les à ce que vous allez voir. C'est un spectacle de drague, il y aura des performances de drague. Le monsieur, madame en avant, c'est une drag queen, c'est Barbada. Expliquez, prenez le temps d'expliquer. Oui. Mais vous ne serez pas
scandalisé parce que l'enfant va voir. Non. Bon, ça se peut que l'enfant a des questions. On dit, ben, c'était-tu la même personne qui s'est changée? Parce que c'est les questions que les enfants Ben oui. posent. Tu sais, s'ils te voient avec les cheveux comme blonds une fois, puis ils te voient avec les cheveux rouges d'après, ils pensent que c'est pas la même personne. Tu sais, ils Ouais. comprennent pas que tu as pu changer tes cheveux aussi vite que ça. Fait que c'est des questions auxquelles tu vas répondre, mais il n'y aura pas de questions de genre. Il n'y a aucune chose qui est Il n'y a inappropriée rien de pour vulgaire. comme dans toutes Tout. les activités que je fais qui sont familiales ou qui sont pour toute la famille. Bref, un spectacle pour toute la famille. Si vous avez déjà vu des shows de drague, vous allez autant triper parce qu'il y a des tunes que vous allez faire. Ah mon Dieu, c'est ma tune. Toutes les générations, français, anglais, même si l'histoire va être racontée en français quand même, par contre, mais il reste que les numéros il y en aura beaucoup en français, beaucoup en anglais. C'est vraiment un show pour tout le monde. J'ai hâte d'aller voir ça. Oui. J'espère avoir une invitation pour ça. Ben, pour venir vendre ma merch, oui, absolument. Je vais être dans le foyer avec les bénévoles en train de regarder sa petite TV en punition. Ah Non, non, mais c'est sûr. sinon, ben, on te voit, on peut aller suivre barbada.ca. Barbada.ca, exactement. On va se voir partout. Puis merci Merci énormément, beaucoup, Barb. Rainbow. Je suis vraiment content. Bonne chance, content d'avoir fait partie de cette plot avec ce Cette pilote. avec toi. Pilote. Hey, merci à vous d'avoir été là et je vous invite à nous écrire pour nous mettre les mises en situation. N'hésitez pas à aller nous écouter sur YouTube et toutes les autres plateformes de diffusion. Et je vous souhaite une excellente semaine. Merci beaucoup. Bye! Bye!